Bonjour et bienvenue sur ce premier live Twitch de l'Epita qui s'appelle le Tech Tech Talk. Talk. T'as bien retenu la leçon. Incroyable. Du coup, je suis ravi de vous recevoir ici, de vous accueillir dans ce live qui va durer environ 1 heure à 1 h 30, selon le débat qu'il va y avoir ce soir. Le débat, ça va être, enfin, le thème de la soirée, ça va être sur la santé et l'IoT. On a deux experts ici sur le domaine, enfin, entre guillemets, on va en vous parler un peu plus tout à l'heure. Et je suis ravi de vous accueillir. Voici le concept, il est super simple. On est trois à vous parler aujourd'hui. On a un alumni de l'école de l'EPITA et un étudiant d'EPITA, avec moi, l'animateur. Avant de continuer, je vais les laisser se présenter. Du coup, on va commencer avec Pierre Vas-y, Paul. Fuchizo, entre vous Vas-y, deux vas-y, qui Paul. commence. La seniorité avant tout. Seniorité avant tout, vas-y. Merci à You pour cette introduction. Enchanté, je suis Paul Vialet, étudiant promo 2022 de la majeure santé, et je suis actuellement ingénieur Big Data chez Dassault Systèmes. Je vais laisser mon compatriote de la même majeure se Exactement. présenter. Alors bonsoir à tous. Je m'appelle Gaëtan Puzel. Je suis dans la majeure santé 2023, actuellement en dernière année, et je fais mon stage de fin d'études chez Akemia, qui est une boîte de recherche de médicaments à travers l'informatique. Voilà, donc c'est lié à l'informatique aussi. Ok. Pourquoi lui, il a une pull et toi, t'as pas de pub sur... Il est pas arrivé à temps. Ton pull il est en retard, du coup. C'est pour le prochain live, c'est ça? Ok. Donc, le concept, comme je l'ai dit, il est super simple. On a trois personnes, un alumni et un étudiant, et moi, l'animateur. Je m'appelle Ayoub. Je suis créateur sur les réseaux sociaux avec un peu plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et aussi, merci pour l'applaudissement. c'est beau. Bah, de fou. Mais C'est beau. lâche ton Insta. Hein. Harry Potter, hein. Comme Harry Potter, je suis son cousin du bled. Et, et je suis aussi un alumni de l'école de l'EPITA. Je suis un ancien d'EPITA, donc c'est pour ça que je suis là. Le sujet de ce soir, ça va être, comme j'ai dit, sur le thème de la santé et de l'IoT. On va parler des bénéfices et des risques sur ce domaine-là. J'espère que vous allez être nombreux. On a des étudiants qui nous regardent derrière. On a des étudiants sur le live Twitch. N'hésitez pas à contribuer sur le live, nous laisser des commentaires. Si vous avez des questions aussi, si vous avez des remarques, n'importe quoi, vous pouvez poser comme sur le chat. On a des modérateurs derrière qui vont lire vos commentaires et vont les sélectionner. Comme ça, par la suite, peuvent nous poser les questions après la fin de chaque partie. Nous avons 3 parties, puis une conclusion à la fin. C'est ça? C'est ce qui est marqué ici. Donc, A priori, c'est bon. c'est bon? On va s'en sortir. C'est bon? Ok, donc je vais vous laisser commencer sur le premier thème, Mhm. qui est sur quelles sont les perspectives pour l'avenir de l'IoT dans le domaine de la santé. Ok, qui prend la parole? L'avantage plutôt. Pardon, C'est plutôt pardon. les avantages. Les avantages, On va oui. commencer par les avantages. J'aurais voulu lancer les discussions sur un sujet qui nous concerne plus, enfin qui nous concerne tous, c'est la dépendance des personnes âgées, les différentes façons qui existent aujourd'hui d'y remédier. On pense notamment aux personnes seules qui ne sont plus forcément, oui, c'est bon, qui ne sont plus forcément accompagnées par quelqu'un. Et aujourd'hui, on a des petits bracelets qui existent, qui sont reliés à une centrale et qui permettent d'alerter des individus qui sont capables d'agir quand il y a un problème. Et en fait, la personne âgée appuie sur le bracelet et ça alerte la mairie, la police, et des choses comme ça. Et je trouve que c'est une application assez intéressante de l'IoT à la santé. Ok, on pense pas forcément tous les jours. On va notamment penser quand on pense en bracelet aux Apple Watch qui sont, comme tu le sais probablement, un des devices de santé les plus communs, oui. répandus Les plus aujourd'hui, connus. les plus communs. Parce que l'Apple Watch, on connaît, enfin tout le monde connaît. C'est surtout un des plus répandus. Oui, c'est ça, tout le monde connaît. Et surtout, ça a des fonctionnalités aujourd'hui qui sont très pratiques, notamment à mesurer la rythmie cardiaque. Et ça pose une question de à quel point ça devrait être de souveraineté numérique. On en reparlera un peu plus tard. Ok. C'est Gaëtan. Et le bracelet est déjà en vente ou c'est... Oui, c'est quelque chose qui équipe déjà certaines personnes âgées. D'accord. Et la seule condition pour que ça marche, c'est qu'il faut que la personne la porte. Ça se présente sous la forme d'un petit bracelet en tissu comme une montre, avec dessus un petit capteur. Et c'est suffisamment intelligent. Il y a déjà de la détection de chute, ce Ah, genre de non. choses ou ça c'est encore... Justement, c'est là où il y a On une est au début, discussion, quoi. là où il y a une discussion qui pourrait être lancée. Ça marche. C'est que c'est quelque chose qui est encore qui est déjà très efficace, puisque avec un simple bouton, tu peux signaler. Par exemple, si tu sens que tu commences à avoir les symptômes d'un AVC ou quelque chose comme ça, tu peux tout de suite alerter.
Mais ça reste dépendant déjà d'une à la batterie, hein, et de deux à faut que quelqu'un puisse répondre. Normalement, le contrat fait que quelqu'un doit répondre, mais il y a toujours ce... Faut la charger souvent. Alors ça, c'est une très bonne question. Normalement, non, pas trop, hein, Ok. parce que Ça ça fait s'adresse longtemps. quand même à des personnes âgées qui sont susceptibles, hein, d'oublier, hein, Ok, de charger de la la batterie. recharger. Tu vois, c'est un Ok. peu c'est le problème que tous ces appareils vont avoir. Je m'étais un peu renseigné sur le sujet à l'époque, hein. C'est que c'est cool tout ça. On peut faire énormément de choses avec. On leur donnerait un Apple Watch, Mm. on pourrait détecter quasiment tout en amont. Mais il y a le problème de, on s'adresse quand même à un public qui est pas autant comment dire. Il connaît pas trop dans la technologie un Non, peu. ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas autant l'habitude que nous de recharger tous les soirs leurs appareils, leurs téléphones. Donc tu vois, on vit avec depuis qu'on est quasiment tout petit. Donc on va aller recharger notre téléphone, on va aller recharger notre montre, on va aller recharger notre PC. Mm. Eux, ils n'ont pas forcément cette habitude aussi systématique, hein. Puis c'est facile Les- d'oublier. Et c'est très facile d'oublier et que c'est quelque chose Mm. qu'ils ont. Bah, ils oublient leurs lunettes. Donc à partir de là, Ouais. il y a de grandes Normal. chances d'oublier d'oublier de recharger, hein. Parce que là, oui, là, on parlait des. Vas-y, vas-y. Parce que là, on parlait des bracelets connectés, bon, là, en l'occurrence pour les personnes âgées. Bon, après, évidemment, tout le monde connaît les Apple Watch, ce type de device pour tout ce qui est aussi sport, etc. Mais dans les avantages que je trouvais intéressants, on a aussi la possibilité maintenant aussi pour des malades, comme tu disais, mais qui seraient peut-être qui auraient plus l'habitude d'utiliser des produits. On a des glucomètres, par exemple, Oui, pour les diabétiques, voilà, hein. pour les diabétiques. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. On a aussi des tensiomètres connectés. Ça, par exemple, j'ai découvert ça en préparant. Ou par exemple, en prenant sa tension, pour des gens qui auraient par exemple des problèmes cardiaques ou des problèmes de ce type ce type de problème de santé, et avoir comme ça un suivi personnel de ce qui se passe. Donc il y a un peu comme ça dans les avantages. Pour moi, il y avait ce côté de les gens peuvent reprendre en main leurs problèmes de santé, avoir un visuel en fait, parce que à part aller chez le médecin qui prenne ta tension, qui disent ah vous avez tant, euh, bah soit ça peut coûter cher dans certains pays, ou alors c'est compliqué d'avoir accès parfois à un personnel médical. Donc il y avait ce côté de pouvoir reprendre en main, voilà, un peu une certaine liberté, avoir accès à un suivi personnalisé, puis c'est des suivis qui nous sont importants. Donc là, on est en dehors de plus l'objet en lui-même, mais c'était plus le. Je trouvais que c'était intéressant, les gens qui reprennent un peu en main leur maladie parfois. Donc, sur les objets, on a les montres connectées, Ouais. on a les bracelets. Ouais, mais il y a aussi une autre catégorie qui existe et qui est très intéressante, qui ce n'est pas un objet de tous les jours. C'est notamment les ECG portatifs, hein, notamment comme ceux de chez Cardia, hein, qui se présentent sous la forme d'une petite languette qui doit faire 5 ou 6 cm de large et quelques centimètres d'épaisseur, hein, et qui envoie par Bluetooth, hein, à votre téléphone les résultats, hein, et qui fait une petite analyse de ce qui. Enfin, votre smartphone fait une petite analyse du résultat de l'ECG. Et ça, c'est une application qui est très intéressante. C'est qu'on peut donner à des gens qui ont des problèmes cardiaques un moyen simple et efficace de mesurer régulièrement leur battement de cœur, hein. Et Ok. ainsi, ça peut prévenir de problèmes, ou même ça peut en détecter en amont, hein. J'ai des connaissances qui ont comme ça découvert en faisant un cardiaque qu'ils avaient potentiellement des problèmes cardiaques, et ça a permis de dépister préventivement le problème, alors qu'ils n'auraient pas forcément fait un ECG avant d'aller à la médecine du travail, hein. Et oui, c'est ça, on parlait aussi des avantages, c'est d'avoir accès comme ça à toutes ces banques de données, d'avoir comme ça des milliers, des millions de personnes qui peuvent comme ça donner leur ECG, et puis comme ça, ça nous permet de détecter un pouvoir en amont, parfois des années en avance, parce qu'on a comme ça des patterns qui peuvent être détectés. Donc ça fait partie aussi de cet avantage, c'est d'avoir accès à des quantités folles de données qui permettent de lancer du machine learning ou d'autres types de traitements de données. Un biais que je veux quand même souligner sur ce point, c'est que la façon dont on va réaliser la prise de l'ECG, hein, il y a un biais humain qui subsiste, et on n'est jamais à l'abri qu'on le fasse d'une mauvaise manière, et ça peut nous affoler. Donc ça peut aussi avoir un impact négatif, puisqu'on peut faire un mauvais ECG qui va nous dire qu'on a des arythmies, qu'on a plein de problèmes, alors qu'en fait dans les faits on a juste fait l'ECG n'importe comment et ça a détecté des problèmes qui n'avaient pas lieu d'être, hein. Ok. Et il n'y a pas de système pour déterminer justement qu'il y a une mauvaise C'est là, c'est prise vraiment ou- c'est de la prise en main, et si t'appuies trop, des choses comme ça, hein. Bah, j'imagine que c'est comme pour certaines personnes qui ont. Ça, je sais que plus au niveau familial, c'est une vraie expérience. C'était quelqu'un qui prenait comme ça sa tension chez le médecin. À chaque fois, elle avait une tension parfaite. Mais c'est juste parce qu'elle était tellement stressée à l'idée de voir un médecin qu'elle avait toujours une tension parfaite pour voir le médecin, alors qu'en fait, elle était extrêmement stressée. Et en temps normal, en fait, elle avait une tension trop faible. Donc voilà. Donc à la limite, il y a comme ça, il y a des biais qu'on peut pas forcément facilement Du passer coup, au travers. c'est bien ce qui est bien, du coup, par rapport à ce que tu dis, Mm. c'est que vu
quand on a une montre connectée, bah, tu l'as pendant toute la journée, durant toute la journée. Donc, Oui, tu veux t'oublies pas que tu l'as. Ouais. c'est ça, et tu oublies que tu l'as, donc t'as pas à contrôler Mm. ta tension ou quoi que ce soit. Donc, on peut mesurer en temps réel et envoyer du coup aux personnes qui sont concernées Mm. que voilà, cette personne-là, pendant un bout de temps, elle est restée peut-être elle avait quelque chose, un stress ou autre. Mm. Et ça peut intervenir et faire une alerte à la personne qu'il faut se reposer, par exemple. Je ne sais pas ce Mm. qu'il faut pour une certaine personne qui est malade. C'est vrai. C'est ça. Du coup, quand on mesure, par exemple, la tension de la personne, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information depuis une montre connectée? On peut avoir la tension, on peut avoir le rythme cardiaque, on peut avoir quoi comme information autre? Vas-y, hein. Tu connais? Bah, ça dépend à peu près, parce que là, c'est très nouveau le fait d'avoir accès à des ECG sur des montres. Je sais qu'il y a Withings qui était, je crois, je sais pas si c'est le premier, mais c'était un des premiers à avoir la capacité d'avoir un ECG seulement avec. En fait, ce qui est important avec un ECG pour un ECG qui fonctionne bien, c'est le nombre de points qu'on a sur le corps, afin d'avoir accès comme ça au signal électrique. De souvenirs, dans un hôpital, on a 6 points ou 5. Je sais qu'on a une certaine quantité. Les points, ça Euh, représente quoi c'est des points en fait de contact sur le corps qui permet d'avoir un signal qui soit de plus en plus clair. C'est par Tu sais, on fait exemple des électrodes sur le corps à différents endroits clés, hein, afin de Oui. mesurer une différence de potentiel. C'est ça, c'est des Et c'est électrodes. avec ça qu'on va récupérer la courbe que tu vois, hein. Ok, qu'on voit sur les Ouais, en écrans fait, c'est dans ça. les films, Ce que par tu vois, exemple. au final, c'est juste un courant électrique. Et ce que tu mesures, c'est la différence de potentiel, hein. Ok. Et l'idée, c'est d'avoir une différence de potentiel la plus claire possible pour avoir Mm. le signal le plus clair possible et du coup un truc le plus précis possible. Et là, le bracelet, s'il se trouve sur un point, du coup, qui permet d'avoir des informations Ce qui est compliqué, c'est précises. d'avoir justement peu de points et d'avoir comme un signal qui soit clair. Et en l'occurrence, pour la montre en question, c'était une montre classique. Hmm. Et après, on mettait ses deux doigts comme ça. Donc en fait, je crois que c'est un équivalent de points pour avoir accès à cette ECG. Mais je crois qu'il y a l'Apple Watch maintenant qui a accès L'Apple Watch, à en fait. l'ECG, qui était aussi leur nouveauté. Mais il y a d'autres projets de recherche. Il y a aussi l'oxygénation. L'oxygénation du sang, actuellement, c'est avec une LED qui se met sur le doigt. J'ai vu ça sur l'Apple Watch la dernière. Il y a l'oxygénation sur la dernière? J'ai pas Je suivi pense. ça à Ouais. ce niveau-là. Sur la dernière, hier. Non, non, c'est sur la dernière, je crois. Sur la dernière, ça existe. On est bien d'accord, non? Je sais plus. Tu me mets le doute, hein. J'ai pas, je me rappelle avoir vu ça Hmm. sur la En tout cas, c'est une conférence. technologie qui est très simple, ça s'appelle le SPO2 et ça permet de mesurer l'oxygénation dans le sang, hein. Hmm. Et ça se traduit par juste tu te mets sur n'importe quel vaisseau sanguin et tu mesures une différence de lumière entre les deux. Ok. Pour vulgariser un peu. Voilà. Et il y avait comme ça des recherches dernièrement avec des capteurs de plus en plus petits qui combinaient toutes les technologies en une, histoire d'avoir une seule montre qui fasse tout en même temps. Et après la crise Covid, évidemment, le fait de savoir l'oxygénation du sang, c'était aussi une question qui avait intéressé les gens, parce que déficit respiratoire, à partir de Mhm. quel moment ça devient vraiment une urgence. Donc ça a un peu lancé cette mode d'avoir accès au maximum de données le plus vite possible. Je sais pas trop si cette tendance a sûrement un peu diminué, mais ça reste comme ça, oui, dans la recherche, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Ouais. Ça a diminué parce qu'il n'y a plus de Covid, entre guillemets, c'est Et, ça? il y en a moins, oui, c'est sûr. Et tant mieux. Tant mieux. Ouais. Pour rebondir là-dessus, ma majeure, c'était sur la première promotion post-Covid. Et en effet, on a fait enfin, première promotion comme post-Covid, c'était la première promotion tout court, mais les coïncidences ont fait qu'on a commencé à la fin du Covid. Et on a eu différents projets qui étaient justement en rapport avec le Covid. Et on a eu le capteur SPO2 pour mesurer l'oxygénation du sang, mais on a eu aussi un device de santé auquel on pense un peu moins, hein. C'est pour mesurer C'était vraiment quelque chose qui était important après le Covid, c'était le taux de CO2 dans les pièces, hein. C'est quelque chose auquel on pense pas beaucoup moins, mais c'est applicable au monoxyde de carbone, qui est une intoxication qui est extrêmement répandue, hein. Ok. Et en fait, post-Covid, il y avait des normes à respecter en termes de CO2 dans les pièces, hein. Et après, quand on atteignait certains paliers, il fallait ouvrir les fenêtres pour aérer, hein, puisqu'on déterminait qu'il y avait une densité de Covid qui était trop présente dans la pièce, hein. Tu pouvais détecter En fait, tu détectes pas le Covid, mais tu as des seuils de CO2, hein, Ok. de densité de CO2 dans la pièce. dans l'air ambiant, hein. Ça, tu peux les détecter assez facilement, hein. Et en fonction, bah, tu vas des différents niveaux d'alerte qui correspondent à une densité différente. Et les niveaux de souvenir, ça devait être 600 ppm, 800 ppm et 1200 ppm. Ouais, J'ai 1200, un c'est déjà doute, hein. assez haut, Ouais. ça m'étonnerait pas. Et c'est marrant parce que maintenant, c'est devenu une norme assez commune. Enfin, je sais que dans la boîte là où j'ai commencé à travailler, il y a différentes pièces comme ça de réunion où il y a ça. Et je me les gelais un matin, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a eu trop de monde dans une pièce, le seuil avait explosé et l'aération s'était déclenchée automatiquement. Ah, Donc c'est quelque chose. Et il y a aussi d'autres facteurs qui sont intéressants avec le niveau de CO2, qui est pas forcément évident en premier abord, c'est aussi au niveau de intellectuel, enfin intellectuel, on va dire cognitif plutôt.
C'est-à-dire que lorsque le niveau de CO2 dépasse une certaine marge, on va pas le ressentir en tant qu'humain parce qu'on va pas être en train de mourir, on va pas être en train de suffoquer, mais on va avoir une perte de capacité intellectuelle si le niveau de CO2 atteint un certain niveau. Je crois que c'est autour des 1400. Il faut avoir un niveau assez élevé. Vous Euh, êtes devenu expert de la santé à ce que On a fait Majeure Santé en à même croire temps. même, à croire même qu'on a étudié le sujet, c'est fou. C'est Et, intéressant. et oui, 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 donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant même d'un point de vue scolaire ou dans des entreprises comme ça, parce que c'est relié à d'autres facteurs que simplement le Covid, mais ça l'a mis en exergue. Donc ça aussi, c'est d'autres phénomènes qui ont été assez intéressants à étudier au final. Et au final, sur le marché, on va en retrouver. Quelque chose. C'était mon projet, donc je suis pas mal renseigné dessus. En fait, quelque chose, on va trouver énormément de gammes de prix. On va trouver des choses super qui vont coûter pas grand chose à des capteurs qui vont coûter des centaines et des centaines d'euros. Et au final, en fait, c'est vraiment une technologie de base et le capteur en lui-même coûte à peine 50 euros, hein. Donc c'est quelque chose qui est relativement peu. Qui n'est pas très cher et qui peut être Ouais. mis en place Et, dans les espaces, hein. et la différence du prix, du coup, C'est les consiste. fonctionnalités C'est les fonctionnalités. Enfin, les fonctionnalités autres, hein, que la mesure de CO2, hein. Par Dis- exemple, tu vas pouvoir les centraliser, enfin les synchroniser entre différents appareils, leur dire, voilà, il y en a plusieurs dans la pièce, donc ils se Ok, mesurent. ok, je vois. C'est là où se font la différence, mais aussi au niveau de l'interface, certains sont très jolis, ils ont un petit écran LCD. Du coup, pour l'instant, ce qui est souvent utilisé, c'est les montres connectées et les bracelets, de ce que j'ai compris, c'est ça? C'est Dans bah, tout le monde connaît les Majoritairement. Apple Watch, c'est sûr. En termes de réponse, non, Par parce rapport à la santé, les avons. on peut aussi trouver des balances connectées. C'est Des vrai, balances les balances. connectées? On a notamment Ah oui, c'est vrai. Barracoda, qui est en France, qui est une start-up. Je crois que Withings en fait aussi. Ouais, oui, c'est Ça une qu'on cite aussi. pas qu'une On seule peut marque. trouver en fait, des miroirs connectés avec Je crois que Xiaomi aussi a fait leur. en regardant ton Xiaomi, visage, pardon. en faisant l'analyse d'image dessus, hein, qui vont donner des informations, les balances connectées. Ça, on connaît déjà, les nutriciens en ont déjà pas mal, qui te Pour permettent les de savoir. miroirs connectés, ça, je connaissais pas. C'est Ouais, sorti le miroir? Je crois que c'était encore en ah non, phase c'est encore en de. phase de. Ouais. Ouais, mais les balances, c'est assez impressionnant, Les hein. balances, Ouais. oui, c'est assez Bah vrai même aussi. là, je pense plus au niveau sportif. J'ai pas d'exemple pour au niveau purement santé, mais ça peut être lié évidemment pour prise de poids, Bah si, pour gérer son santé, poids, bien c'est sûr. évidemment. Si, mais Pour quand je la dis perte de sportif, poids? mais j'avais Ah pas oui, oui. d'exemple, ouais, pour la perte de poids, Perte de poids, mais par j'avais pas exemple. d'exemple en termes de maladie ou de problèmes qui vraiment Pour la, ciblent, que pour la ça perte ciblait de poids, vraiment. je peux en Perte de parler poids. personnellement, puisque j'ai vu une diététicienne qui avait une balance connectée justement, et ça donne avoir une analyse très précise de quelles sont les proportions de muscles, de gras, hein, et on peut aller assez loin avec ça, hein, que tu as dans ton corps actuellement. Et tu peux Mm. mesurer au cours du temps l'évolution que tu vas avoir, hein, de ces différentes proportions, hein. Et du coup, tu sais quel effort il faut mettre et quelle C'est nourriture tu ça, peux il y a adapter quelqu'un aussi. adapté, adapter ton régime et tout. Alors, bien évidemment, faut pas que ça aille trop loin, il faut toujours rester sous contrôle d'un médecin, c'est pas quelque C'est chose qui ça, peut se oui. substituer, C'est enfin un un médecin plus. ou non, enfin ou un diététicien ou un nutritionniste, c'est pas quelque chose qui peut se soustraire à un médecin Mm. ou assimiler pour la nutrition, hein, mais c'est quelque chose qui se peut faire en plus et qui Mm. peut aller pallier. Mais faut pas oublier que ça a toujours derrière va ça avoir un impact psychologique qui est important et qu'il faut pas négliger. Et dans tous les appareils de la santé, on va pouvoir retrouver ce dénominateur commun, c'est que faut toujours allier ça avec des professionnels de santé, hein, et sans jamais les substituer à ça. Parce que ça a toujours un impact psychologique qui va être important, et il ne faut pas que ça sombre dans des pathologies qui vont être liées par exemple à la perte de poids, hein, qui sont un peu importantes, qui peuvent être graves, hein. Donc c'est toujours bien Ouais, je vois. d'avoir ce fil-là. Et en parlant des médecins, du coup, il y a un suivi qui est fait par chaque entreprise. Par exemple, toi, tu travailles chez Dassault et, et eux, c'est des bracelets que tu viens de dire, c'est ça? Alors chez nous, de Dassault, c'est complètement autre chose C'est pour le au coup. code main dans le chose. Ok. Dassault Systèmes, c'est différent. Et toi, par contre, tu travailles dans Oui. une entreprise qui travaille sur les outils connectés. Est-ce que vous avez. Alors, je travaille pas exactement sur les outils connectés. Moi, Ok, je travaille plus avec des labos de recherche pharmaceutiques. ok. Et l'idée derrière, faut que je fasse attention, hein, parce que ça passe vite sur du côté technique un peu ennuyeux. Attention à la Ouais, NDA, Gaëtan, exactement. attention. Mais l'idée principale, c'est la recherche dans le médicament. Donc, Dans le c'est de médicament. pouvoir Ok. proposer, ou en tout cas déterminer si une molécule peut être utilisable en tant que médicament ou non. Ok. Et ça, de manière uniquement via la simulation informatique. Ok. Non, chez Dassault, il y a le grand travail de la santé qu'on a aujourd'hui, c'est notamment sur pouvoir reproduire historiquement, Dassault, c'est une boîte qui fait de la simulation, hein. On a fait des outils de simulation 3D pour les avions, puis pour les voitures, et on a développé ça. Aujourd'hui, on gère toute la chaîne de développement, et aujourd'hui, on essaie d'appliquer ça, le même procédé plus ou moins au corps humain, hein, pour pouvoir reproduire certaines pathologies et essayer de manière virtuelle, hein, des solutions, des choses comme ça. Ok, je vois.
Ça marche. notamment sur les. Alors, c'est moins connecté que ça, mais les stents pour le cœur, c'est quelque chose qu'on peut reproduire sur les outils de simulation. Puis il y a aussi l'énorme projet de recherche sur comment on appelle ça, les copies d'organes, les jumeaux numériques. Oui, c'est Voilà. ça, c'est Ouais, c'est ce ouais. dont je parlais, le Virtual Ouais, ouais. Twin, hein. C'est ça, mais donc c'est le cœur dont tu avais parlé, surtout C'est un peu 3DS. tout, il y a les pieds aussi, hein, Les pieds aussi d'ailleurs, ça je savais qui pas. présentent énormément de pathologies, hein. Ok. On s'y attend pas, les pieds, mais ça fait partie des endroits sur lesquels il y a des pathologies. Donc, on Et découvre. tu sais pourquoi le pied en particulier? Est-ce que c'est au niveau motricité quelque chose qui est plus intéressant et plus Il y a facile pour beaucoup de commencer muscles, ou... il y a, bah, Oui, il y a le ligament qui doit être c'est assez... que c'est un muscle qui est compliqué. Enfin, un muscle, un organe. un organe, Mm. ouais. Ok, je sais pas du tout pour le pied. Et pour le suivi derrière, c'est des médecins qui négocient des contrats. Vous avez des informations sur ça ou... Alors, j'ai pu tester Avec les les ECG dont tu avais parlé pour déterminer si on a un problème ou pas. Si jamais l'application détecte quelque chose qui est pas bonne ou même qui est bonne, à chaque fois, il précise de donner ces informations à un cardiologue afin que le cardiologue puisse déterminer si les informations ont du sens et s'il y a un problème, que le cardiologue en question puisse nous en parler. C'est plus intéressant, je pense, en cas d'urgence. En cas d'urgence, la montre, bah là en l'occurrence, l'objet, je sais plus comment on pourrait appeler ça, la plaquette, C'est un ECG portatif. ouais, le CG portatif reconnaît qu'il y a une urgence et préconise simplement d'appeler les urgences. Fait très étonnant, Mais il appelle pas il appelle automatiquement. je crois pas qu'il Non, le non, il fasse. appelle pas automatiquement. Et qui Mais- appelle? Ça pose un problème en législation, en tout cas dans la législation française, ça posera un France. problème. Ok. C'est un point qu'on va pouvoir mettre dans la suite du débat Donc oui, quand on va parler en- législation, etc. Mm. en lumière, c'est que la législation française comparée à la législation dans le reste du monde, donc pour comparer aux États-Unis qui On sont en en parlera plus moteur, tard. ça va être quelque chose de très intéressant parce que c'est très. Ok. Et du coup, la personne, imaginons, elle est tombée par terre, touche son bracelet. Mm. Par exemple, là, que tu as pris tout à l'heure. Ouais. Et là, le bracelet, il appelle quand il Alors, touche le. en fait, dans le cas de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le bracelet est relié à une centrale qui est quelque part dans la maison. Ok. Et c'est la centrale qui, via le numéro fixe de la maison, va appeler un central téléphonique qui, là, va se charger Intervenir. d'appeler les correspondants qui sont listés dans la centrale, hein. Ok. Enfin dans le contrat plutôt que dans la centrale, hein. Et aussi les urgences si besoin. Parce que dans le contrat derrière, il y a des enfin, le patient, par exemple, Il donne il donne des numéros Ouais, de contact. c'est ça. Il donne des numéros de contact, comme toi sur ton téléphone, tu peux avoir des contacts à fournir d'urgence, ou comme quand tu es dans une entreprise, tu dois donner des contacts qui peuvent appeler quand il y a un problème. Là, c'est la même chose. Tu donnes des numéros qu'il faut appeler, mais en général, tu vas donner la famille ou des choses comme ça. Ok. Un proche qui Oui, lui va pouvoir Qui va pouvoir venir venir, rapidement en cas de rapidement. problème. Ou un voisin qui est à côté. Qui peut Exactement. ok. C'est des personnes qui seraient aptes à. C'est pas forcément que des médecins ou des yeux. Non, non, pas du tout. Le but, en fait, ça fonctionne un peu comme une alarme pour le corps humain, si tu veux faire une métaphore. C'est si jamais il y a un problème, t'appelles et ça appelle police plus des personnes qui sont reliées à ça. Ok, ça peut appeler 4 à 5 personnes enfin, par rapport à ce que tu as mis Ça dans le s'arrête contrat. je pense que ça s'arrête à la première. Ok. Comment? Ça s'arrête à la première. Enfin, À la à la première première qui répond. Ah, première qui répond, ok, je vois. Comme ça, lui, il peut déclencher les Oui. actions par la suite. C'est ça. Ok. Parce que ça peut aussi arriver qu'il y ait qu'il y ait un faux positif, hein. Ah oui, c'est vrai. Faut pas négliger le facteur que tu tombes. Tu t'en- Non mais après tu Le tombes, monde c'est entier non, qui arrive. après non mais je veux dire, tu tombes, c'est quand même quelque chose de grave. Oui. Tu peux tomber et ne pas t'en apercevoir et avoir non mais surtout avoir quelque chose que tu ne ressens pas sur le coup parce qu'il y a l'adrénaline, parce qu'il y a plein de problèmes et ça peut être une pathologie grave derrière. Donc c'est pas un vrai faux positif, mais ça peut l'être, hein. Ça peut arriver, tu tombes, tu touches ta main sans faire exprès, Oui, c'est par ça. exemple, et tu te relèves, tu commences à marcher, et d'un coup, tu as 10 personnes qui arrivent devant chez toi, et Ouais. ça va, tout va bien. Alors que tu as juste. Oui, alors que t'as juste. touché Mais sans- vaut mieux ça C'est vrai, que rester en fait, parce qu'il coincé. ça fait la une des journaux chaque année, voire chaque mois, des personnes qui sont retrouvées mortes chez eux, hein, Mm. parce qu'ils n'avaient pas eu de. Personne qui, Ils sont tombés, ils ont eu personne et qui ils a sont pu décédés intervenir à C'est temps ça. ou autre. Ouais. C'est quelque chose Ouais. qu'on retrouve régulièrement dans la une des journaux, notamment en campagne où les gens sont sont beaucoup plus isolés qu'en ville. En ville, il va y avoir des gens qui vont pouvoir réagir, qui vont se dire bah tiens, j'ai pas vu ma voisine depuis quelques jours, qui vont aller sonner ou des choses comme ça. Mhm. Alors que quand tu vis dans un milieu rural, alors oui, tout le monde se connaît, mais si tu es dans une ferme qui est vraiment perdue au milieu de l'Auvergne où il y a personne à 10 km à la ronde, c'est plus compliqué de se C'est plus dire. compliqué. Peut-être que les commerçants vont se le dire, mais ce sera pas aussi efficace que si tu avais eu un dispositif comme ça. Ouais, je vois. Alors derrière, ça pose d'autres problèmes. Il faut avoir une ligne fixe, pour certains, il faut avoir Internet. Mhm. C'est plus complexe que ça. C'est vrai. Et aussi, on a un type de suivi, on en a parlé tout à l'heure, c'était par rapport à la santé, c'est la balance électronique.
Oui, Du oui. coup, on a des données tous les jours. Il peut suivre avec Ah oui, tu peux un suivre coach précisément ou le. autre. Donc, on Mais il faut peut... toujours quand même garder le contact du médecin. C'est super important et ça ne Mm. substitue pas à un médecin, hein. C'est un complément. C'est un complément exactement. Mais ça, alors, j'ouvre un peu en amont une thématique après, mais ça permet aussi en complément des médecins, de pouvoir désengorger les spécialistes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui en France, c'est un gros problème, les spécialistes, c'est engorgé. Les dermatologues, il faut 2 mois pour en avoir Pour en un. avoir un, ouais. Les cardiologues, c'est quasiment la même chose. Et en fait, tous ces outils, on peut en amont déjà présélectionner les trucs qui vont poser problème. Je sais que mon dermatologue, on avait parlé récemment, il est un des responsables sur un projet en France qui vise en fait à développer des IA capables de reconnaître des grains de beauté, hein, et de pouvoir déjà pré-trier, hein, ceux qui sont sûrs et certains Qui vont avoir du bénins gain pour. et ceux qui présentent potentiellement un risque. Ok. En fait, du coup, en amont, on pourrait traiter qui est. Enfin, alors, c'est un peu Qui est le but de plus ça. urgent, entre guillemets. Non, ouais, mais plus que plus urgent, c'est qui va avoir un réel intérêt, hein, à être. Traité. Même pas être traité, à être examiné, hein. Ok. Puisque là, on parle de grains de beauté qui potentiellement en fait, vont être statiques dans toute ta vie, hein, et qui derrière vont pas changer, hein. Ouais, je Alors vois. que d'autres vont grossir, vont avoir une forme qui n'est pas normale, et dans ce cas-là, il va falloir peut-être traiter, voire enlever, hein, En et fait, aller plus ça. loin. Pardon. Oui, vas-y, vas-y. Pardon, je veux juste dire, ça aide aussi au niveau du préventif, au niveau de la prévention. Oui, Comme bien ça, sûr. on sait déjà en amont, on n'attend pas que ça soit urgent avant d'agir. Et pour les cas plus urgents, ça permet effectivement, comme tu as dit, de filtrer en fait. Comme ça, si on peut laisser les gens qui ont le plus besoin le plus rapidement possible avoir un traitement, effectivement, ça permet de sauver Bah, des vies. en fait, ça va permettre aux généralistes de pouvoir pré-trier les Les personnes. pathologies et surtout envoyer des choses qu'on n'aurait pas forcément vues sans toutes ces nouvelles technologies. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut voir pas en substitut des médecins, mais en complément des médecins. Même chose pour tout ce qui est radio, hein. Aujourd'hui, un IRM, c'est plusieurs dizaines de milliers d'images, hein. C'est humainement possible de voir plusieurs dizaines de milliers d'images. Avec de l'intelligence artificielle, on peut les présélectionner et dire, ben voilà, sur ta photo de cerveau, hein, les tranches 25 à 48 présentent potentiellement une pathologie, il va falloir aller les regarder, hein. Ok. Et donc ça va permettre toujours de désengorger, d'aller avec eux et pas plutôt contre eux, hein. On va voir ça comme comme quelque chose qui va évoluer en parallèle et en complémentarité, plutôt que quelque chose qui évolue en concurrence, hein. Je vois. On aura toujours besoin d'un contact humain, de quelqu'un qui a fait des études, qui a lu tous les bouquins et qui sera apte à répondre. Et surtout qui ont moins de biais, puisqu'ils enfin, ils ont l'expérience, hein, qu'une IA qui on va pouvoir facilement biaiser, hein. Je vois. Ok. Donc là, on décide de rester sur plus les avantages, les inconvénients. Bah, on peut aller par. Parce que j'avais d'autres exemples, mais oui, l'idée, c'est ça. Si on a des questions, on Bien que ce peut soit avoir. proactif, ce genre de choses. Engagement du patient, tout ça, tout ça. Ok, ouais, on peut passer du coup à la deuxième partie, Ouais, si vous voulez. sauf s'il y a des questions Si chat, il y a des hein. questions C'est sur vrai, le si chat. vous avez des questions. Ok. Pas de questions. On avance sur les risques et les limites de l'IoT dans le domaine de la santé. Ouais, alors je pense Ok. dans cette partie, ce qui va être intéressant, c'est de mettre en perspective la France, hein, et l'Europe par extension avec les lois qu'on a, hein, vis-à-vis du reste du monde, hein, et des limites que ça peut avoir, hein. Tout ça, ça apporte quelque chose, ça apporte de la donnée, hein. D'accord. Et qui dit donnée dit à quoi elle va servir. Parce que nous, on voit à quoi elle peut servir. Elle peut aller servir avec les médecins pour permettre de pré-traiter, des choses comme ça. Mais si on prend du point de vue des États-Unis, qu'on va de l'autre côté de l'Atlantique, ces données de santé, elles peuvent servir à quelque chose de très intéressant, c'est augmenter le prix des assurances, hein. Les Puisque, prix des assurances. Alors, oui, ouais. parce que en France, c'est Vas-y. bizarre. il faut toujours remettre quelque chose en perspective. C'est qu'en France, on reste quand même dans un pays, hein, qui est très social, hein, comparé au reste du monde, hein. Et du coup, les données de santé, alors c'est plus une protection européenne avec les RGPD, Mhm. ça reste quelque chose de relativement sacré, hein. Quelque chose qu'on garde pour nous, qu'on garde pour notre médecin, et les assurances n'y ont pas accès. Aux États-Unis, ils n'ont pas Ouais. alors, moi, je le vois comme un avantage. Peut-être que d'autres le voient comme un tabou, mais moi, je le Ça vois. dépend de l'utilisation, je trouve. Ça dépend de l'utilisation, mais fait est que nous, les assurances n'y ont pas accès. Mm. Aux États-Unis, elles y ont accès et elles peuvent librement augmenter les prix, Augmenter hein, les prix. des assurances en fonction des pathologies. Puisque, Mm. évidemment, quelqu'un qui va avoir un cancer va coûter Plus bien cher. plus cher, surtout quand on connaît le prix Traitements. des traitements aux États-Unis comparé en France. Ouais. Quelqu'un qui va avoir un cancer même pas un cancer, qui va avoir du diabète ou juste comme ça, va coûter extrêmement cher à Ah, l'assurance, hein. bon. Et Après, c'est savoir ça, ce qui fait le juste milieu aussi. Parce oui, qu'une personne n'est pas apte derrière, du coup, à payer une assurance. oui, Oui, mais mais c'est pas le point de vue. Ouais. Le point de vue, il n'est pas censé être uniquement monétaire. Enfin, d'un point de vue
centré, français, franco-français. C'est l'idée derrière, c'est de mettre l'argent en commun et pouvoir aider ceux qui en ont le plus besoin. Enfin, c'est un peu Exactement. C'est un l'idée peu qu'on a l'idée, du côté plus français et Ouais, outre-Atlantique. sur, Effectivement, sur c'est la, chacun. sur la santé au moins, c'est ça, Ouais, on a, sa on a santé un au moins. esprit commun. Ça, Tout le c'est monde paye. En fait, le jour point où tu as un positif. problème, Mm. bah c'est cool, tu vas pouvoir être pris en charge. Mm. Et ça va te revenir infiniment moins cher dans d'autres pays. Comme les États-Unis. Ouais. Voilà, mais les États-Unis, c'est vraiment le mauvais élève dans le monde où vraiment ça coûte des fortunes Mais c'est le astronomiques. meilleur élève en termes de qu'est-ce qu'il faut pas faire Oui, en c'est soi. Mais comme ça, j'ai sélectionné des petits articles sur petit best-of des là-dessus. prix, hein. Exactement. En fait, j'aurais même dû faire un quiz au point où on en est. Mais par Un exemple, quiz à nous. Allez, ah, vas-y. bah pourquoi pas. Vas-y, tu veux La faire un quiz, première sur le prix, question. Alors c'est Vas-y. pas une question. Là, c'est plus. Je voulais regarder au niveau des échanges qu'il y a eu en fait entre les GAFAM. Je sais plus si on dit encore GAFAM maintenant que Ouais. Meta. Bah, Parce que c'est plus Google, Facebook, Ouais, c'est c'est Meta. vrai. Facebook, Ouais. Enfin bon, on va Gamma. dire les Gamma. ouais, Gamma. les gamins. Ça a l'air bon, Gamma. Je vote pour Allez, on Gamma. reste là-dessus. Par exemple, c'était en 2019 que Google et s'était relié avec Ascension, qui est une des plus grosses centres d'assurance, enfin une plus grosse assurance aux États-Unis. Donc là, il y a eu un gros problème au niveau des données en question. Qu'est-ce qu'ils allaient faire avec qui allait avoir accès à ça. Le projet en question s'appelait le projet Nightingale. Et c'était effectivement sur de l'analyse de plusieurs millions de patients et sans leur consentement. Voilà, donc on est sur un exemple assez sympa. Alors, ils ont probablement consenti dans les Dans les conditions RGPD, générales- ouais, mais non, dans les sauf conditions qu'ils générales n'ont jamais d'utilisation. consenti à Google. C'est ça où est le problème. Ils ont sûrement consenti à Ascension. Ils n'ont pas fait les Mais non, j'accepte mais toutes les conditions. Mais, juste, là, mais oui. c'est ça le problème. C'est Probablement que dans les quand tu as conditions 55 pages, en disant oui à Oui, Ascension, mais c'est tu ça. faisais Quand oui tu à acceptes, Google. tu as ouais. 55 pages, tu vas dire. En plus, quand tu dis non, tu n'as pas accès au service. Ouais, c'est Est-ce ça. que tu vas dire non à avoir une assurance maladie? Surtout quand tu es dans un pays où il faut que tu en aies une, sinon, bah voilà. Ouais. Enfin, clairement, tu vas avoir aucune autre aide. Après, en Donc, tu es France, dans t'as une pas le choix, tu situation dois où avoir tu es une limite mutuelle obligé. et, Ouais, T'es ça, t'as obligé pas de aussi, mutuelle. ouais. Enfin, on a Donc, tous une carte vitale. Là. Ça, nous, on c'est- en a une. Nous, Oui, on non, en a mais une. surtout, t'as une carte vitale, mais via ton entreprise, t'es aussi obligé d'avoir une mutuelle. Oui, c'est la Qui c'est apporte. l'entreprise qui. Oui, mais ça apporte des soins supplémentaires. Ouais, j'ai découvert ça, ouais. Alors toi, que t'es c'est sur la pas mutuelle pour nécessairement l'entreprise. vrai aux États-Unis. Ok. Ton entreprise te fournit pas nécessairement une mutuelle. Une mutuelle. Ouais, Ouais, t'en et les fournis une mutuelles, de en plus, Et t'as pas de sont carte très bizarres. vitale. Et t'as pas Ah, de t'as pas de vitale. carte vitale. Et Mhm. c'est très bizarre aux États-Unis parce qu'au niveau des mutuelles, t'as pas les mêmes mutuelles. C'est séparé sur une entreprise. Par exemple, pour tout ce qui est dentition et les yeux, c'est séparé du reste. Bref, c'est un bordel. juridiquement parlant, c'est un bordel. On pourrait faire 1 heure d'explication juridique sur comment ça fonctionne, je pense. Mais bon, Ça voilà. fonctionne pas. Voilà. Alors, si, ça fonctionne et ça fait de l'argent pour certains. Mais Mhm. comparé à la France, c'est pas la joie. En fait, aux États-Unis, tu peux faire de l'argent avec. C'est un Mhm. business. Bah, j'ai envie de te Plutôt dire. que la santé. Alors, sur ce point, je vais te dire, en France aussi, dans une certaine mesure, c'est un business. Puisque tu as des cliniques privées, des choses comme ça, Ouais. qui se font de l'argent quand tu vas chez eux. Donc, leur business, c'est le fait que tu sois malade. Mais nous, en France, ce business, il est entre guillemets caché, si je puis dire, Mhm. dans le sens où toi, en tant qu'utilisateur final, bah, tu vas quasiment rien payer, même si tu vas dans des cliniques privées ou tout, ou quoi. In fine, Tu payes un peu Non, dans mais une tu privé, payes- mais tu payes- tu vas tu dans le vas- privé, tu sais tu Mais sais que tu vas c'est payer. sans commune différent. mesure un que- peu- Oui, non, plus c'est sûr, cher. c'est comme une mesure avec les États-Unis. Ça, c'est sûr. t'as déjà des calculs qui avaient été faits où c'était plus rentable de prendre un billet d'avion, d'aller se faire soigner ailleurs que de se faire soigner aux États-Unis. Ça coûte moins cher, peut-être. Ça coûte moins cher, ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui est triste. Ça dépend du billet d'avion, mais. Bah, moi, j'avais des Malheureusement, questions. peu importe le billet d'avion. Ouais, pour moi, peu importe. C'est vrai. Ça peut remonter jusqu'à 100 000 euros. Ça peut Par monter exemple, très très voire loin. plus. Il y avait- Un accouchement, ça peut Ouais. coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars, Ça coûte cher. voire Il y avait plus. même eu l'histoire d'un homme qui s'était brisé je crois que c'était la hanche en faisant du sport. Et il avait calculé que pour lui, ça lui revenait moins cher de partir des États-Unis, vivre 1 an en Espagne, se faire opérer, se recasser la hanche, se refaire opérer et revenir. Donc, juste pour donner les proportions de prix qui sont absolument ahurissantes. Mais j'avais des questions par À rapport. Barcelone ou à Madrid? Ah, bah, alors là, L'histoire malheureusement, ne je dit ne suis pas. pas sûr que l'étude parlait de ça. Mais il y a des questions aussi qui se posent sur les données, parce que là, on parlait de données dans un sens, on se dit, OK, c'est purement capitaliste, c'est purement pour des données comme ça, on est contre, c'est assez facile d'être contre, etc. Mais il y a des exemples qui sont déjà déroulés aux États-Unis qui sont plus intéressants d'un point de vue, je trouve, moral. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Un exemple, par exemple, c'était un homme, j'ai commencé avec un truc assez... en 2016, qui a été chargé d'un crime sur les données de son pacemaker. En fait, c'était un homme qui voulait toucher l'assurance de son habitation après avoir mis le feu.
Donc c'est ce qu'il a fait. Donc il y a eu un incendie chez lui, les gens sont venus, ils l'ont récupéré et lorsqu'il a expliqué que bon, il y a eu juste le feu, il a brisé la vitre avec sa canne et il est parti avec. Ils ont récupéré les données de son pacemaker et ils ont vu que en fait son battement cardiaque était plus élevé avant même l'incendie et longtemps après. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à déduire que c'est lui qui avait mis le feu à sa propre habitation. Donc là, on est sur des utilisations de données. Est-ce que les données médicales devraient être aussi utilisées pour d'autres choses que du médical? Qu'est-ce que la réglementation dessus? Apparemment, aux États-Unis, on peut l'utiliser dans d'autres systèmes. Surtout, ça veut surtout dire que les données en question ne lui appartenaient pas. Enfin, c'est-à-dire que Oui, ils sont ils pas ont ça, pu lui. les récupérer. Ça pose une question de souveraineté qui se pose Mm. même plus largement au niveau global des données de santé, à savoir elles sont où et surtout elles sont stockées comment et par qui. Mm. Et on fait quoi avec? Et on fait quoi avec? Ouais, alors on fait quoi avec? Ça va aussi dépendre du où et du Mm. qui. Pour ceux qui se posent la question sur le pacemaker, c'était en 2016 à Middleton. Voilà, si jamais vous voulez Melbourne, regarder. des États-Unis. Aux États-Unis. Oui, parce qu'il Euh, y a eu différents, Mm. il y a eu différents scandales régulièrement, notamment sur qui allait stocker les données de santé en France. J'arrive plus à me souvenir du nom du. Quelle de donnée de santé? mon identité numérique. Doctolib ou Non, non, le gouvernement, ils avaient voulu stocker. Ils avaient commencé à sous-traiter Les à Microsoft. informations. Azure? Ouais, enfin, c'était du Je Azure. crois que c'était Azure, non? C'est du Azure d'ailleurs, mais je me souviens plus du truc au niveau de l'État qui était. Mais je crois que c'était en dehors du territoire français, c'était ça qui posait problème. Alors non, c'était sur le territoire français, mais c'était C'était par sur le territoire Microsoft. français? Ok. Mais il y a cette question qui se pose là de à qui elles font, parce que est-ce que tu fais alors, est-ce que tu fais construire le data center au niveau du gouvernement, mais dans ce cas-là, c'est le gouvernement qui a accès et certains aimeraient pas forcément que le gouvernement ait accès à toutes les données de santé, même si en vrai ils y ont accès par Amélie. Soyons, enfin, ta Ouais, carte vitale y passe, les remboursements y passent, Mm. mais il y a cette question de est-ce que c'est le gouvernement qui doit avoir les données, qui doit les stocker, le gouvernement par des data centers qui construiraient, OVH par des constructeurs qui, enfin Les des data centers qu'ils auraient à eux. Là, Est-ce le qu'on monde connecté est en train de sous-traite dire son battement de cœur. Ah ouais, là, c'est pas possible. Hein. C'est pire. est-ce qu'on sous-traite ça à du AWS, sous-traite ça à du Google, du Microsoft via Azure? C'est une question qui se pose et vraiment, il y a, à mon humble avis, il n'y a pas de réponse correcte à savoir qui c'est. Alors tu peux te dire qu'avec le Plus gouvernement, ça va être plus safe d'une certaine mesure, puisqu'il est censé agir que dans l'intérêt des citoyens. Mais tu peux te dire, bah ouais, moi j'ai pas envie que le gouvernement et tout l'ait, mais in fine, c'est pas viable d'avoir tous chez soi son stockage de données de santé, surtout en termes de sécurité. On ne peut pas, alors à moins de ne pas être connecté à Internet, mais si tu veux y accéder partout, enfin, ne pas le connecter à Internet, ça brise un peu le I de IoT qui veut dire Internet. Puis, ce qui est aussi intéressant avec l'IoT, effectivement, c'est le fait d'avoir tant de données, pouvoir faire du traitement dessus et pouvoir trouver des choses intéressantes. Mais la vraie question, c'est est-ce que les entreprises devraient garder la main mise sur les données qu'ils récupèrent? Est-ce que ça devrait être, je sais pas, par une loi ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça serait forcément les États qui auraient accès à ces données-là? Mais là, ça pose aussi la question. Est-ce que les États en eux-mêmes ne vont pas vouloir garder ces données pour eux? Est-ce qu'ils vont pas pouvoir aussi ficher leurs citoyens? Là, on passe sur des questions qui sont, Oui, High level. enfin, ça commence à aller un peu au-dessus de simplement le médical. Mais c'est là on voit qu'on se pose des questions qui vont très vite toucher des sociétés et des millions de gens. Voilà. Mais au niveau de mes quiz, Tu vas revenir à tes vas-y. quiz. parce que il y avait Vas-y, aussi- ton petit quiz. alors là c'était, alors je sais pas s'il y en Il y a a combien qui de questions déjà? Ah, je peux en faire là, ça c'est Oh, mes notes. Fais-en Je 3 ou peux- 4. je peux en Hein. faire, Non. je peux en faire pas mal. On a fini l'école, on est des alumni. Exactement. Tu sais, mes derniers partiels, c'est Lui, il est il y a encore longtemps. étudiant. Donc, Ah, j'aurais dû faire un caout la prochaine fois. Allez, je reviens avec un caout. Lui, il est encore étudiant, il a encore cette. il a tout dans ce stage. Hein. C'est Ah, vrai, c'est je suis encore étudiant. J'ai encore le statut étudiant. T'es encore je suis resté stagiaire. étudiant. Bah, ça Je se suis voit, stagiaire. là, tu nous dis quiz. Ouais, exactement. Mais même, je trouvais que c'était plus intéressant qu'il y ait des choses qui se sont passées qui sont assez. Alors, ça, c'est un exemple assez connu. C'est, je sais pas s'il y en a beaucoup au moins qui connaissent Strava. Alors, moi, j'ai découvert il y a pas longtemps parce que je me suis remis à la connais pas. course. Et c'est l'application la plus utilisée pour la course à pied. On peut voir ce que fait ses amis. Voilà. Et ça nous donne comme ça des cartes. Bon, je vous montre pour vous, mais voilà. Et ça montre comme ça des cartes avec les gens qui utilisent certaines routes ou pas. Alors, Du coup, ça, c'est le trajet en fait que. C'est le trajet, ouais. C'est comme quand on fait une montre connectée, on fait Ouais, le ouais. parcours, ça nous montre le parcours Ouais. qu'on a. Sauf que là, c'est Qu'on a plus au niveau réseau social, on peut voir ce qui se passe, etc. Donc ça, là, on parle vraiment plus d'un objet IoT assez simple. On parle simplement des gens qui courent. Ok. Voilà. Donc là, c'était un exemple pour un truc, parce que j'avoue, le pacemaker, le mec met le feu chez lui, on est comme sur un objet connecté assez particulier. Pas tout le monde n'a ça, j'admets. Et ben, il y a eu un problème avec cette application Strava, c'est que les données étaient accessibles
Et il y a des bases militaires américaines qui se sont fait repérer au milieu de certains endroits, par exemple, alors je crois que c'était... bon, ça va être dans l'article. En Afghanistan, voilà. En Afghanistan, où en fait, les militaires étaient tous sur ce réseau. Et avec leur monde connecté, ils faisaient des tours de terrain, parce que c'est des militaires, enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils Ouais. courent surtout, hein, enfin, ils se maintiennent en forme. Et le fait que tous ces régiments comme ça courent le long en plus de la limite de ces périmètres de sécurité, on avait comme ça des cartes en clair de l'infrastructure, la taille et le nombre de personnes qu'il y avait dans ces bases militaires qui étaient secret défense, que personne ne savait qu'elles étaient là. Et c'est simplement avec des bracelets connectés pour savoir comment on court. On savait même où ils couraient et à quelle heure. Ouais, du coup. on avait aussi les heures parce qu'on savait ils ont leur perm ou alors leur période d'exercice. Et là, on est juste sur un bracelet connecté qui permet de courir. Et d'ailleurs, tu peux Ah. remapper ça avec la position géographique de la carte, ça te donne un aperçu précis des infrastructures. C'est Ah ça. ouais. Bah, c'est là on peut le voir hein, sur cette photo. Alors Ceux pour qui ceux jouent à qui veulent Call of voir, Duty vous avez juste besoin de On dirait, regarder ah, The ça, c'est Guardian bien, ça. et c'est Fitness Tracking App Strava gives away location of secret US Army bases. Et là, on peut voir tout le terrain, les différents campements, etc. Il Ouais, montre je quand vois. même une carte relativement détaillée. Donc ça c'est un exemple, mais ça c'est un exemple assez connu. Mais on Du n'a pas coup, le parlé par quiz contre de par sécurité. rapport à ça Pardon. Comment? Le quiz par rapport à ça, c'est quoi? Alors, j'ai pas encore Il le l'a quiz. oublié. Là, je mets déjà en avant des types de problèmes qui arrivent qui peuvent être assez gros en fait. Alors avec des choses qui ont l'air Ok. pas très grandes. Mais en parlant aussi de l'IoT, ce qui était intéressant, c'est là parce que j'imagine qu'on est plus sur les désavantages, c'est la sécurité. Donc on a parlé, tu as parlé surtout des data centers, ce qui est vrai. Là, je pourrais avoir des quiz. Mais il y a aussi la sécurité en termes de l'objet en lui-même. C'est-à-dire que c'est souvent des objets qui sont Connectés peu à un réseau. sécurisés. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est connecté peut être hacké. Ouais. Faut garder ça en tête. Vu qu'il y a un réseau, C'est tu ça. peux t'introduire. On peut même se connecter à des choses qui ne sont pas connectées sur Internet, mais là, encore une fois, C'est un autre autre sujet. Et plus que ça, un point qu'on oublie toujours, mais c'est nos données, elles sont dans des data centers, mais un data Ouais. center, ça a une existence physique Mm. qui est normalement répliquée, mais qui n'est pas forcément répliquée. Et quand on voit les incendies qu'il y a eu chez OVH, Oui. et un autre plus récemment dans une plus petite boîte, c'est quand même inquiétant de se dire que les données sont potentiellement, en fait, alors elles sont sûres, mais pas trop en fait. Ouais, elle reste Il y a- stockée il y a un quelque reste part. infa- ouais, ça, elle reste potentiellement Comment on dit découverte. Mm. Sur Inch'Allah. Elles sont sûres peut-être, on n'est pas forcément sûr, donc ça peut poser un problème. Ça, c'est intéressant d'un point de vue du cloud. On oublie que c'est des serveurs physiques. Oui, C'est c'est pas beau nulle le part. cloud, c'est beau de dire la scalabilité. Bah, potentiellement, en fait, ça reste une existence physique. On Oui. va- Le quiz. Et au niveau Moi, du j'attends le quiz. hacking. Là, tu m'as. Allez, Ouais. allez, si on veut Ouais, faire un c'est- petit toi aussi. quiz. Attends, Voilà. l'année partielle, il y a plus d'un an, là, c'est la nostalgie. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire comme petit quiz? Top, mon premier est. Vas-y, comment on vote du coup? C'est quoi le. Je sais pas, vous avez essayé de trouver. Alors, je vais vous parler d'un objet qui a été un objet Enfin, IoT qui a été hacké. Alors, on est en 2017. Ok. C'est un objet qui a été rappelé. Il y a eu plus de 500 000 rappels de cet objet en question. Ça a causé beaucoup de soucis aux gens qui étaient concernés. Et c'est un problème sur la santé assez énorme. Quel type d'objet IoT vous pouvez penser? Comme ça, on peut lister comme ça des objets. Montre connectée. Alors, c'était pas une montre connectée. On est plus sur du médical. Une BMW i3 qui faut être piratée et conduite à distance. Non, là, on est vraiment sur de l'IoT. Balance. Alors, pas une balance. On est sur quelque chose qu'on porte. Comment? Sur quelque chose qu'on porte sur soi-même. Et, T-shirt. et pourquoi cette chose Et était. ça s'adresse à un public particulier ça ou à un s'adresse public général hein pas je veux dire, c'est particulier. Les sportifs. Ce que je veux dire par un particulier particulier, est-ce que c'est un objet qui target une population avec une pathologie précise? Oui, c'est ça. Est-ce que, alors à tout hasard, ce serait pas les gens qui ont du diabète? Je me souviens plus du truc. Alors, pour il y a pour aussi l'insuline. eu les pompes insulines Johnson Johnson, mais je pensais à l'autre cas qui est sur des pacemakers qui étaient Alors, je n'ai pas allé hackables. jusque là, et en fait, je ne vois pas comment tu rappelles un pacemaker. En Et fait. bah, tu es obligé de changer le modèle, donc il faut faire venir la personne et changer son pacemaker. Et pourquoi ça a été si important que ça? C'est que déjà, 500 000 pacemakers, c'est énorme. Ensuite, c'est la première fois Bah, que surtout le via pacemaker. du hack, on pouvait tuer quelqu'un. Bah, c'est physiquement. surtout qu'un pacemaker, ouais, c'est ça, Oui. c'est quand même utile. Enfin, ça régule le cœur, des trucs comme ça. Hein. C'est quand même inquiétant de. C'est vrai. Alors, S'il y a quelqu'un à c'était accès. Jude Bah ouais. Medical, s'il y en a qui se demandent. Donc il a gagné le point. Je lui donne le point parce Ok, qu'il était un point presque. pour Paul. Un point. Donc le problème, c'était les hackers pouvaient de ce fait vider la batterie, simplement. Ouais, Voilà, ouais, donc c'est un bon début. Ou simplement envoyer des chocs à un rythme qui n'était pas le rythme qui était normalement donné. Donc on pouvait Ah oui. simplement lancer un arrêt cardiaque
Donc vous imaginez. C'est arrivé, c'est reproduit Alors, ou pas on du est, tout on sait pas. Enfin, on On n'a sait pas pas d'exemple sur le fait que C'est ça a eu arrivé, ils lieu, l'ont caché. mais ils ont trouvé la faille Ok. et de fait, ils ont dû rappeler 500 000 personnes et changer leur pacemaker. Alors, faut quand même C'est noter que pour le. En France Alors non, c'est aux États-Unis et c'est de la compagnie Jude's Medical qui a après été rachetée par je sais plus Non. quel. Ok. Faut Voilà. quand même rappeler qu'un pacemaker, normalement, la batterie est censée tenir 10 ans. Donc, c'est pas une opération c'est qui 10 ans. est. Ok. Bah, celui que mon grand-père avait eu, c'était 10 ans, la batterie. Donc, faut quand même noter que c'est pas une opération qui est la plus. Enfin, c'est trivial, entre guillemets, comme opération. Mm. Mais c'est prévu pour tenir 10 ans. Donc, se le faire rappeler, c'est quand même quelque chose d'emmerdant. Hmm. Bah là, si vous voulez, je peux repartir Ça sur crée le les stress pour la données. personne aussi. Bah, des gens qui ont des pathologies cardiaques, c'est pas forcément bon pour eux non plus. Hein. C'est ça. Hmm. Si vous voulez, Deuxième. je peux revenir sur le principe des données, parce que celle-là, c'est une de mes petites préférées, parce qu'on parlait de, voilà, des données qu'on ne devrait pas partager, qu'on devrait garder pour soi, et on va parler de Facebook. Qui, on sait tous à quel Toujours point eux. Facebook est très mauvais, dans le sens qu'ils ont eu beaucoup de fuites de données récemment. Ils ont eu de Peut-être la une merde, des hein. raisons pour laquelle maintenant ça s'appelle Meta, hein, pour essayer de changer leur image de marque. Je vais vous demander, à votre avis, quelle est la pire chose qu'ils aient faite, alors je sais c'est un peu large, pour essayer de récupérer des données médicales. Alors, je vais te dire, vu qu'ils se sont pris une amende de quelques millions récemment pour justement avoir utilisé les pubs à outrance, j'aurais envie de dire que via les pubs, ils ont. Ça aurait pu, c'est pas mal la publicité ciblée, beaucoup plus présente aux États-Unis qu'en Europe, ça c'est aussi En France, on a. RGPD. c'est on est super RGPD. parfois d'étudier ça. Hein. Merci- Malheureusement, merci, non. l'UE. Non, imagine vraiment pire que ça. C'est dur d'imaginer pire Bah, que ça. Ah bah, moi, j'en ai un deuxième bien pire. Vas-y, hein. vas-y. Tu fais de l'analyse sur les. Non, comment ça s'appelle via Messenger ou via les posts en général, pas que Tu lis Messenger. les données Ouais, Alors, tu petit lis les indice, c'était textes. pour récupérer les dites données. Les données, Donc, tu c'est-à-dire lis qu'ils n'avaient pas les données qu'ils voulaient, ils en voulaient plus. les messages. Alors, Ah non, ouais, non, ils ils ont envoient- accès aux messages. C'était des Ils- données ils auxquelles ont ils n'avaient accès, pas mais- accès. C'était pas sur leur serveur. Et ils voulaient accès à des données médicales. Et ils ont décidé de passer. Un petit clic raté sur les permissions de l'application Facebook sur mobile. On hein. commence à y arriver, mais c'est pire Ah, que ça. Les caméras Je vous le donne ou pas? Ouais, vas-y. Ouais, hein. vas-y. Parce que c'est assez fou. Alors, c'est arrivé en 2018. Donc, si jamais vous cherchez l'article, c'est Facebook qui a envoyé un médecin en mission secrète pour demander à des hôpitaux de récupérer les données médicales. Alors, vous pouvez le récupérer sur CNBC, c'est article du 5 avril 2018, si jamais il y a des gens C'est qui toujours l'ont aux récupéré. États-Unis, ça. Toujours aux États-Unis. Ok. En même temps, c'est un peu un bon. petit du père monde. hein. Voilà, donc c'est par exemple Stanford Medical School et American College of Cardiology. Ils ont envoyé un médecin afin de récupérer des données anonymisées de patients pour des recherches. Mais le projet a été arrêté parce que parce que c'était pas privé. Ils avaient réussi à prouver que c'était pas privé et que les données médicales pouvaient être réutilisées. Notamment après le scandale de Cambridge Analytica. Donc ça, c'était une des choses qui ont été montrées. Donc on va à un certain point où les entreprises sont tellement intéressées par ces données médicales qu'ils sont prêts à envoyer des médecins dans les universités pour récupérer des données. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose où ces données sont très importantes pour ces entreprises. Ok. Et on vient de nous signaler que Tu- on avait 3 questions. On a 3 questions. Ouais. On a la première question. Qu'en est-il quid Lorsqu'un professionnel n'a pas... n'est pas en accord avec la machine Ah, c'est bien ça. Ok. Vous en pensez quoi C'est le professionnel qui a raison. C'est toujours le professionnel qui a Enfin, raison Alors, on va rentrer sur un terrain glissant, probablement. Ouais. Mais pour l'instant, tel qu'est fait la législation, le professionnel aura toujours raison. hein. Ok. Non, pas peu Alors. importe le pays. Parce que là, on dit qu'aux États-Unis, ça marche pas de la même manière qu'en France. Donc, Non, mais en fait, le professionnel de santé aura généralement plus. Enfin, on lui donne quand même la précédence sur ce qui se fait niveau. De toute façon, d'un point de vue niveau légal, de- j'imagine c'est lui qui est responsable C'est du ça. diagnostic. Donc, Alors, Ouais. c'est exactement ça. En fait, la question là, on tend sur la question de la responsabilité de la question de la responsabilité de qui donne le diagnostic et qui donne les traitements. Parce que si on donne. Alors, enfin, en France, ça va être le médecin. Là, il n'y a pas de, Y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. La machine pourrait avoir raison, c'est pas impossible, mais on donne c'est le médecin parce que c'est lui qui va prendre la responsabilité. D'ailleurs, ça va poser un problème légal de savoir si jamais tu donnes raison à la machine et que la machine, du coup, par procuration, te donne un traitement. Qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est l'entreprise qui a commercialisé produit. l'appareil?
Est-ce que c'est le médecin qui a dit ok, ça c'est la certification medical device, et enfin le consortium qui dit ça c'est la certification medical device, ou est-ce que c'est le développeur qui in fine aura créé l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est la personne qui a fait un jeu de données, hein. Et là tu sais plus trop qui va avoir la responsabilité, hein. On n'a pas encore de débat juridique sur ce sujet-là. Bah, si, encore. bien sûr qu'il y a des débats là-dessus, hein. Il y en a, ok. Mais En France. ou même dans le monde, Dans hein. le monde, C'est- ouais. je veux dire, c'est un truc qui est en train d'apparaître, qui est en train de grossir. Les débats sont dans le monde. L'ingénierie comme ça appliquée à la santé, c'est un truc qui est en train d'apparaître peu à peu. Bah, enfin, ça fait quelques années que ça Ça fait apparaît, un mais petit peu de temps. c'est en train d'exploser. Et la question de la juridiction se pose, hein. Mais en France, on reste quand même très sur les médecins ont le dernier mot. Ok. Mm. Ok. Tu valides? Oui, je valide, je valide. Tu laisses l'alumni dire ok. Exactement. Vous parliez de Doctolib, son cofondateur a bien fait l'IPITA. Oui. Oui. Oui, son cofondateur a bien fait Epita. Et vu qu'on est encore dans les quiz, je vais vous poser le quiz de quelle a été son autre plateforme qu'il a créée juste avant Doctolib. Juste avant Doctolib. Voilà, Doctopalibre. Doctolib. Pas loin, pas loin, pas loin. Je dirais un truc. Alors, pour vous donner un indice, c'est à peu près la même idée. C'est prendre, pouvoir réserver des choses en ligne pour certaines, mais pour une autre chose, pas pour des médecins du coup. Kayak. Non. Pour dating. Ah, non. Ah, je te ferai. Mais j'aime bien l'idée. Pour manger. C'est oui, Ah, restaurant. oui, Ah, j'ai une approche. Just Eat. Non, pas Just Eat. non, Mais juste manger plutôt. Ouais, en France. non, 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 non. Deliveroo. Non, on est Non, mais non, plus ça, sur c'est de la les- ça, réservation ça, c'est américain. que de la livraison. Ah, si. Euh, La fourchette, hein. La fourchette, ouais, c'est ça. effectivement. Bien évidemment. Exactement. Je suis complètement con, c'est le meilleur. Voilà, donc The voilà. Fork désormais. Oui, The Fork, parce que bon, c'est plus international. Voilà, c'était juste, je trouvais ça intéressant. C'est rigolo, hein. C'est un peu la même idée en fait, mais pour le médical, pour les médecins. Bah, Doctolib est quand même enfin, Est-ce qu'il y a moyen de prendre contact avec Gaëtan ou Paul après le live? Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez me suivre sur vous tous pouvez les mettre réseaux. vous pouvez mettre nos LinkedIn dans le. Oh, dans pas le chat LinkedIn. Twitch. Non, non, non. Vous pouvez. en LinkedIn, ils vrai- sont spammés par des offres d'emploi, donc ils Ouais, ouais, non, ne LinkedIn, répondront pas. Si, on répondra. Bah, en vrai, vous pouvez. Ouais, Non, j'ai pas envie de lâcher mon Insta. Non, LinkedIn. Ton mail. Ouais, mon mail, c'est très bien. De toute façon, je suis encore étudiant. Il donc a ça pas envie sera- de lâcher son Instagram. Non, quand même pas. Gaëtan.puzel@epita.fr. Sinon, dans ton TikTok. J'ai pas TikTok, Ah, malheureusement. t'as J'essaie le- de garder un temps de cerveau disponible T'as le supérieur à TikTok. une minute. T'as pas un Euh, TikTok? Non. Ah, malheureusement. Ah, j'ai un TikTok, bien sûr, bien sûr. Abonnez-vous. Oui, Abonnez-vous. bah oui, bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, ça sera pareil pour Paul, j'imagine. T'as encore ton C'est adresse quoi mail, ton non, pseudo? mais Du coup, tu peux dire ton email ou ton Oui, bah, contact. mon email, c'est juste prénom.nom@epita.fr. Donc, ça sera gaëtan.puzel. Vous savez quoi? Je vais vous l'écrire dans le chat. Hop. T'es connecté au chat? Ah Bah ouais, je suis connecté au chat. Ah oui, on se voit ici sur le. Moi, tout est sur mon LinkedIn. De toute façon, toutes mes informations de contact, hein. Et tu Hop. peux mettre Ah son bah LinkedIn merci aussi. pour. Ok. Notre modérateur, modératrice. Mais en vrai, oui, oui, c'est juste que par mail, c'est plus simple. Parce que si vous avez aussi des questions autres et des choses plus pro, machin, ça permet d'avoir un peu entre les deux. Et puis ça me dérange pas même de m'appeler après par la suite. Enfin voilà, si vous voulez des questions, On a bien fait les je sais trois même ce qui questions. se passe après l'école, avant Ouais. l'école, pendant l'école. C'est vraiment pas un souci. Ok. C'était les 3 questions qu'on avait? Je crois que c'était à peu près les Normalement, seuls. j'ai bien On n'a compté. pas eu plus entre temps? Bah, je sais pas, mais en fait j'ai lu rapidement, mais j'ai pas pris en note Ok. les questions. Ça marche, Si nickel. vous voulez, je peux vous faire un dernier quiz sur Vas-y. les data cette fois-ci, parce qu'on a fait IoT avec le pacemaker. The Fork, c'était pas voulu, mais C'était tombé. rigolo. Ouais. Le premier, c'était Facebook. sur. Et après, Facebook qui envoie carrément un médecin Ouais. récupérer des analyses. Et là, ça va être. Alors, comment je vais la formuler? On est toujours sur quelque chose de criminel. Et là, on va partir sur. Il y a un meurtre récemment qui a été résolu, un meurtre qui datait de plusieurs dizaines d'années, qui a été trouvé via le fait que maintenant on récupère beaucoup de données, etc. À votre avis, comment? Quel type de données? On va commencer par exemple. C'est récent, ça. Alors, le meurtre date, je crois, des années 70. 70. Ouais, mais la personne a été retrouvée récemment grâce à quelque chose de nouveau qu'on fait maintenant qui est assez banalisé, enfin qui a été banalisé récemment. Quel type de données, à votre avis, a pu être Ouais. récupéré de la sorte? Les, Si on parle de choses criminelles. les empreintes. Alors, c'est pas les empreintes, Mais il y a aussi le. Je pense qu'avec des traces d'ADN qu'on a pu retrouver. Alors, on y vient, effectivement, il y avait des traces d'ADN qui ont été retrouvées Si- sur le lieu du crime. Je veux dire, si c'est un viol, il y a clairement des choses qu'on peut retrouver facilement avec ça. Ou même hein. quoi que ce soit en vrai, une fois que tu as Oui, un mais cheveu. Non, mais enfin. Mais Peu oui, importe. oui, oui. Ouais, ouais, c'est ça.
Genre, oui, je vois ce que tu le veux dire. séquençage du génome, c'est un truc qui se banalise Voilà. plus ou moins. On y Ouais. arrive. Et Et, à quoi bah, vous pensez bah, quand des je cheveux, pensez hein. séquençage? Non, mais Ouais. si vous dites séquençage de génome, à quoi Ah, vous bah moi je pensez? pense à des pathologies qui sont héréditaires ou des choses comme ça qui Pourquoi laissent des pas? traces qui Pourquoi pas, sont ouais. facilement matchables. Alors oui, ça c'est pour le meurtre. On est d'accord sur le meurtre. C'est bien, ça se base sur des traces ADN. Mais qu'est-ce qui est maintenant Bah non, de... mais dans le génome, je veux dire, c'est dans le Ouais, génome. mais utilisé. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec notre génome? Il y a des choses comme ça, nouvelles, là, qui sont apparues, Sur le téléphone? pas sur le téléphone. Ah, si, je sais. Ah, Sur les. Alors, il y a plein de youtubeurs qui en ont fait la promotion, et c'est tu vends ton âme aux corpos américaines. En fait, l'idée, c'est de retracer tes origines. et c'est exactement ça. Enfin, de retracer tes origines ethniques avec de la salive en général. Et en fait, c'est. Alors, je suis d'accord sur le papier, c'est super chouette. Moi aussi, j'aimerais bien faire. Le problème, c'est que tu adhères à ce que tu donnes, en fait, une partie de ton ADN à des entreprises privées qui ne sont en plus pas nécessairement des entreprises pharmaceutiques. Et de quoi ces journaux sur Alors, quel sujet du ouais. coup En fait, la compagnie, il y a deux grosses entreprises, je crois que c'est Ancestry.com et 23andMe, qui sont les plus gros sur le secteur. Il faut savoir que c'est illégal en France, pendant qu'on y est, C'est pour ça qu'on le fait au niveau pas de la que à législation. Bah, et puis Voilà, c'est- c'est ça. Ok. C'est des boîtes américaines. Je crois qu'il y a aussi, c'est légal aussi en Grande-Bretagne. C'est illégal en France de faire quoi que ce soit sur le génome humain. Donc, c'est-à-dire que Sauf à titre expérimental. mais oui, mais si c'est encadré, voilà. Mais les entreprises n'ont pas le droit, normalement, de travailler sur le génome humain comme ça. Mais oui, l'idée, en fait, c'est de retracer. Si je me souviens bien, c'est pour retracer l'ADN mitochondrial, qui est en fait l'ADN des mitochondries, donc powerhouse of the cell, qui en fait l'ADN des mitochondries est transmis uniquement par la mère, et comme ça, on peut retracer de mère en mère le tracé de sa généalogie. Et le fait est que, vu qu'on donne son ADN, pour la première fois, alors je sais pas quel, c'est le FBI, la CIA, qui a récupéré les données qui étaient chez 23andMe, et en fait, ils ont réussi à retrouver le mec, qui est, enfin le meurtrier, non pas parce qu'ils avaient son ADN à lui, enfin ils l'avaient, mais ils ne savaient pas qui c'était, mais parce qu'en fait, un de ses cousins a utilisé le service, et ça a réveillé comme ça un match en termes Le de séquence du pourcentage. génome, exactement, et ils ont pu déterminer que ça venait de sa famille. Et comme ça, ils ont Ok. pu retrouver, réouvrir le casier et voir, ah, mais on avait cette personne qui est reliée comme ça à cette famille. On a ce suspect, maintenant on a une preuve tangible, on peut de nouveau l'interroger, et ils ont réussi à l'attraper de la sorte. Du coup, ils ont fait un test d'ADN par la suite et ils ont trouvé que Oui, ça un truc un matchait. peu plus- Ouais. un peu Et après, plus par la réaliste. suite, ils ont pu prouver que c'était lui. Ils ont dû faut prendre l'ADN de toute la famille. Non. De fait, ils avaient accès au génome de toutes les personnes qui s'étaient fait tester. Et là, on revient encore sur la question de est-ce que l'État est censé avoir le droit à avoir accès comme ça à des données qui sont à des gens qui utilisent un service. Et en plus, là, ce que j'aimais bien dans cet exemple, c'est que non seulement ça vous touche vous, mais ça touche littéralement toutes les personnes de votre famille. Ouais. Et après, ça Euh, dépend du but. Enfin, moi, je vois derrière que ça dépend du but. C'est le but Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que Ouais. on pourrait dire d'un point de vue moral, c'est pour arrêter les bad guys. C'est tu vois. ça. C'est bien, c'est Ça, pour c'est pour moi. pour la justice. Ça peut avoir quand Mais même ça un effet peut- pervers. Hein. Exactement, Ouais, ça parce peut que ça, avoir autre- ils le font pour quelque chose qui est censé être bien, mais s'ils le font aussi facilement, est-ce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser pour d'autres choses on peut repenser par exemple à Edward Snowden, qui peut être considéré par certains pour un criminel, mais la majorité, je pense, vont penser que c'est plutôt quelqu'un qui voulait Ouais, qui donner est la pas trop vérité. mauvais. Hein. Imaginons, je sais pas, ils essaient de retrouver cette personne, une personne comme ça, Oui, ça devient super ils simple à peuvent retrouver. utiliser ce type de données. On vire très largement à la dystopie. Hein. Ah, Parce que, en fait, c'est le problème que je trouve à ça, c'est on est sur des entreprises qui ne sont de base pas forcément des entreprises pharmaceutiques. Hein. Et c'est un business. Enfin, je veux dire, je vais pas critiquer, c'est leur business model. Chacun fait ce qu'il fait, veut, t'as le droit de leur envoyer, t'as le droit de pas leur envoyer, c'est leur business model. Mais le problème, c'est que le FBI, on est sur le territoire américain, ils ont le droit d'avoir accès comme ça aux données. Hein. surtout Ce qu'en qui 2016. ne me plaît pas. Clairement. Et je crois que c'était Ancestry.com, oui, qui qui laissait, qui était assez flou en termes du cadre juridique. Avez-vous bien la PHP et Doctolib comme partenaire Question. Que font-ils avec vous? Que font-ils avec vous Est-ce que vous l'avez touché Vu que j'ai beaucoup parlé, si tu veux, Paul, je te laisse. Oui, bien sûr. Bah, on vient de la même majeure. Bien évidemment qu'on a Doctolib et la PHP comme majeur. La PHP, il faut le rappeler, qui est le plus gros entrepôt de santé européen. Ok. Moi, je Ouais, connaissais pas la ouais. PHP. Tu ne connais pas la PHP? Ah bah vas-y, C'est pourtant... fais-nous la présentation, Paul. Pourtant, la PHP, genre en France, il y a bien une entreprise pharmaceutique que tu dois connaître en dehors des grosses privées, c'est la PHP, hein. Enfin, entreprise pharmaceutique. Entreprise dans le domaine de la santé. Plutôt, hein. Il y a la PHP qu'il faut absolument connaître. Les hôpitaux de Paris, hein. C'est les hôpitaux de Paris, la Genre PHP? la Pitié-Salpêtrière, ce genre de choses. Ok. Bah, C'est la présente-nous. PHP, hein. Fais-nous une petite présentation. Vas-y, Qu'est-ce fais-nous que une la petite PHP, Paul présentation. Ouais. T'as l'anomalie.
Exactement. devant l'étudiant. Normalement, Ouais. c'est plus mieux pour moi que pour lui, les informations. Ah oui, plus c'est à jour. vrai. C'est l'étudiant comme ça, il valide les Ah, points. mais Ah, non. attends. Comme Non, vous mais voulez, ouais. la PHP, en gros, c'est les hôpitaux de Paris. Hein. C'est, alors, j'ai plus le. En tête, c'est hôpitaux publics de Paris. Hein. Ouais. Et qui ont, qui ont une grande majorité des hôpitaux publics de Paris, mais c'est aussi un des acteurs majeurs des données de santé en France. 38 Ils ont- hôpitaux, si des gens se posent la question. Merci, Gaëtan. Je viens de vérifier pour être sûr. Tu as posé la question de ChatGPT? Non, à Google. ça C'est marche un des aussi. gros acteurs de la santé en France, puisque ils sont publics, ils sont financés par l'État principalement, et ça permet d'avoir. Leurs données sont anonymisées, et surtout, ils ont travaillé sur des trucs réels. Là-bas, c'est principalement des médecins qui travaillent avec les ingénieurs, hein, des gens qui travaillent directement. On était allé en visite chez eux, dans la majeure, à l'hôpital. Alors, Mondor, non. Mondor, c'est Mondor, pour c'est ça. Ou Mordor. Non, Mordor, c'est généalogie. non, Génétique. celui qui a Créteil. Hein. C'est ça, exactement. On a un signal qui dit. Oui, c'est ça. C'est Mondor. exactement, ouais. À l'hôpital Mondor, où ils nous avaient parlé des expériences et de la recherche plutôt qu'ils font, hein, sur le traitement des pathologies pulmonaires et a fortiori des cancers des poumons, hein, et sur comment avec de l'analyse des poumons via imagerie et différents traitements, ils pouvaient prolonger à terme, ils pourraient prolonger la vie des patients qui ont les cancers métastasés des poumons, hein. Avec ça, ils peuvent Ok. ils peuvent apporter l'expertise. On va passer à l'autre question. Quels sont les débouchés après la majeure santé? On va la laisser après les perspectives de l'avenir. Cette question, vous voulez en parler maintenant? On peut faire les perspectives. Oui. Et, Allons-y. Hein. et on- C'est après, les perspectives, on revient après à la question. Parce que ça va un peu avec. Hein. Ouais, En- c'est en pour ça vrai- que. En vrai, on va y répondre en même temps. C'est ça, exactement. On passe à la perspective d'avenir de l'IoT dans le domaine de la santé. Et j'espère que Et tu on fera un trouveras. lien. C'est Ouais, ça. j'ai un lien. T'as J'ai un lien entre les deux, Bah, donc vas-y, c'est on- parfait. On te laisse. parole. Alors, bon, on parle quoi? On parle du futur, on veut. Les perspectives, les ça, perspectives, ça commence à euh, partir d'aujourd'hui. Hein. C'est Ouais, ça. à partir d'aujourd'hui, faut garder un truc à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, on est à un niveau où l'IA est la plus mauvaise parce que ça va que s'améliorer. Donc, faut aussi garder en tête que ça va devenir de plus en plus fou. Ou Mais au tu veux niveau dire mieux. fou dans le terme même Dans le terme intellectuellement, on se technologique, dit, waouh, Ok. c'est fou. Technologiquement. Hein. Wow. Par exemple, au niveau de l'IoT, on arrive maintenant à rajouter, qu'est-ce qu'on peut rajouter, par exemple, ce qu'on appelle du edge computing, ce qui est le fait d'avoir comme ça du traitement IA qui est directement ancré dans l'objet en lui-même, donc il n'y aurait pas besoin d'un traitement via un serveur. Donc évidemment, ça a plusieurs avantages. On peut penser par exemple aux personnes âgées par exemple, qui vivent dans des endroits où il n'y a pas forcément une connexion Internet. On peut penser à la possibilité comme ça de placer des milliers de capteurs qui seraient indépendants, qui seraient comme ça aussi moins sensibles aux attaques. On aurait aussi la possibilité de ne pas avoir comme ça des entrepôts de données qui sont... Ou pareil, on peut avoir une fuite des données, on aurait accès à tout. On a comme ça des choses qui peuvent être assez intéressantes, avec comme ça l'évolution du calcul sur des... Et aussi une réduction du prix. Parce qu'évidemment, si on arrive à faire des choses plus petites, sur lesquelles on arrive à faire tourner des modèles qui sont plus intéressants, on arrive comme ça à mélanger le principe de payer moins et avoir quelque chose d'aussi efficace. Donc ça, c'est un des éléments. Sur la perspective pour nous qui ont pour les gens qui s'intéressent au milieu de la santé et qui du coup ont une dualité de compétences à la fois santé et à la fois Objet. oui, mais plus que ça, logiciel, ingénierie, hein, qui ont cette dualité, hein, les perspectives elles sont nombreuses puisque comme c'est un milieu qui est en balbutiement, qui est vraiment à ses débuts, hein, on ne sait pas exactement de quoi sera fait l'avenir, hein, et on a besoin d'avoir plusieurs compétences sur plein de domaines, sur l'IoT effectivement comme c'était le thème d'aujourd'hui, mais aussi sur l'intelligence artificielle, sur le traitement d'images. C'est quelque chose où on a besoin d'être formé à peu près à tout, quitte à se spécialiser derrière bien plus amplement dessus, mais on a besoin de cette dualité de compétences. Et les perspectives de la santé dans le numérique et dans l'IoT sont nombreuses. Il n'y a pas vraiment de limitation à ce qu'on peut faire derrière. On peut très bien avoir un métier très bas niveau, j'ai envie de dire, où tu vas juste faire du développement de réseaux de neurones, d'OCR, de trucs comme ça qui vont faire de l'analyse d'image. Tu peux avoir quelque chose d'un peu plus physique sur le développement d'IoT, de réalisation de PCB, de circuits imprimés. Enfin, bon. Je parodie un peu, mais c'est l'idée. Hein. Et on peut avoir aussi des compétences beaucoup plus haut niveau, hein, où ça va être l'échange pour pouvoir traduire ce que veut un médecin, hein, en quelque chose que comprendra l'ingénieur logiciel. Hein. Puisqu'on parle, techniquement, en fait, on ne parle pas le même langage. Ils ont un langage qui va être beaucoup plus apparenté à la biologie. Hein. Quant à nous, on a un langage qui est beaucoup plus apparenté à l'ingénierie. Technologie.
Ouais, technologie, mais en fait, du coup, eux, ils vont avoir des mots, un vocabulaire, il y a tout Du terme, enfin. C'est ça. En fait, il y a il y a tout un langage qu'ils ont, un langage médical qui existe, que nous, on n'a pas. Et justement, c'est en fait, nous, on fait un peu ce lien entre les deux mondes. On a un pied de chaque côté, hein, et on sait parler à l'un, on sait parler à l'autre, et du coup, on sait faire le pont. Entre les deux. Le pont, c'est ça, pour comprendre l'un et comprendre l'autre, et réaliser Ok. le produit le plus adéquatement, puisque c'est là où on arrive aussi à une autre limite. C'est que nous, en tant qu'ingénieurs, on peut avoir des super idées pour faire des trucs dans l'île de la santé. On peut se dire, oh, ça sera génial. Mais si derrière, les médecins ne veulent pas s'en servir parce qu'ils ils trouvent ça peu pratique, parce que l'interface leur plaît pas, parce que c'est pas Ça ce qu'ils leur, veulent, ça leur apporte pas de. mais surtout, ils s'en serviront pas. C'est ça. C'est un Ça leur cerveau. ajouter. Ça aura beau être aussi novateur que tu veux, si eux, ils veulent pas s'en servir, tu pourras pas les en empêcher. Hein. Mm. Et surtout, il y a aussi un problème, c'est nous, on baigne dans l'ingénierie là-dedans, on peut dire il y a des trucs qui sont super pratiques et tout, mais c'est pas quelque chose que forcément l'utilisateur final va pouvoir comprendre. Et là encore, il y a un autre lien. Il va falloir parfois faire le lien entre le professionnel de santé, le développeur qui a codé le truc, mais aussi le client final pour qu'il puisse s'en servir. Et c'est un espèce c'est un triangle de relations, et il y a cette perspective de faire le lien. Et c'est quelque chose qui a un métier qui est pluridisciplinaire un peu. Ok. Ok. Après, au niveau de l'évolution, je me posais aussi la question de l'objet en lui-même. Dans Internet of Things, il y a quand même l'idée de things, c'est un objet Ouais. physique. Et comment il va évoluer. Pour moi, c'est plus personnel là au niveau réflexion. Je me dis, ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est d'avoir l'objet sur soi. Mais on commence à avoir des évolutions en termes d'objets, on commence à avoir une miniaturisation qui augmente encore plus. Notamment maintenant, il y a des bagues carrément connectées, Il sert à quoi? Il sert à quoi? Le avec bac aussi capteur, rythme cardiaque, mouvement, etc. Donc on a quelque chose qui est déjà plus petit qu'une montre, s'il y en a qui n'ont pas envie de porter une montre. Mais j'ai vu qu'il y avait des recherches assez intéressantes au niveau européen sur des tissus. Et on a un capteur au niveau des doigts? Bah, J'ai retenu t'as le du sang, sang, t'as du sang qui passe, donc tu peux tester. Par exemple, ce qui se fait aussi en radiologie avec une échographie, Ouais. tu peux simplement regarder sur le pouce et tu as suffisamment de sang qui passe dans le pouce pour pouvoir voir l'artère qui passe et qui bat dans le pouce Ah, avec une échographie. Donc, Ok. avec quelque chose de plus petit qui est plus sensible, Oui, tu je peux vois. l'avoir au je niveau peux des doigts. l'avoir. Mm. Je vois. Parce que tu soulèves le point de l'échographie, cette un peu démocratisation cette démocratisation de Internet of Things, ça permet aussi quelque chose de très, très intéressant, c'est que les machines médicales, ça coûte super cher. Mais cher. genre, Mm. on parle de dizaines, de centaines de milliers d'euros. Hein. Et en fait, cette démocratisation permet de développer des appareils médicaux à moindre coût. Hein. On a notamment Ecopon, avec qui on a travaillé dans la majeure santé, qui a fait un échographe. Bah, enfin, en vrai, sur les prix du marché, qui est pas cher. Ça coûte moins cher que ce qui est Ça sur le coûte moins marché. cher qu'un échographe et surtout les portatifs. Ouais. Enfin, un Et, échographe, je sais et pas les si données c'est- sont sûres? Enfin, les informations qui. Bah, c'est sûr toujours que- la même question. C'est sûr dans la limite de. Mais il est connecté cet échographe ou c'est un médecin qui l'utilise? Je me souviens plus. Bah, C'est pour tout dire. Hein. Mais pour revenir ça, la question est générale. C'est sûr jusqu'au moment où on trouve une faille. Hein. Ouais, C'est toujours pareil. ok. Aujourd'hui, on peut dire que la plupart des data centers, on peut les considérer comme sûrs. Mais le jour où on sera capable de casser les clés de cryptage, bah, ils seront plus très sûrs. Hein. Après, là, je Le pars du chiffrage, principe, moi, pardon, je vais pas engueuler sinon. déjà. Après, je pense que c'est mieux de partir du principe que c'est pas safe et justement de Oui, c'est réfléchir le à bas de la des sécurité, idées. c'est de se dire, Ouais, ouais. ce n'est pas sûr. C'est ça. Ok. Et vous pensez que les informations, là, par rapport aux perspectives, ça va enlever un moment, ça va prendre la place d'un médecin ou Jamais. jamais? Jamais ça prendra la place d'un médecin. Oui Pourquoi? et non. Oui et non. Mais ça Alors, dépend, ça dépend de certaines tâches, Alors, non? pour moi, on est trop nombreux pour trop peu de médecins. Donc jamais, Mm. ça va toujours être en complémentarité du médecin, Ok. de venir aider le médecin. Bah, notamment, j'en parlais au début du live, ça permet de désengorger les spécialistes. Hein. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que du coup, ça leur permet d'exercer beaucoup mieux leur profession. Mais ça va toujours être en concurrence avec le spécialiste qui, lui, va avoir les études, les expériences et des biais et surtout, il aura des choses que l'IA n'aura pas, ou l'IA peut être biaisée derrière. Même d'ici 10 ans, par exemple, 20 ans. C'est là où je suis pas forcément Biaisé, d'accord. pour moi, biaisé, Ah, là, on a un débat. biaisé une IA, ça me paraît pas déconnant. Enfin, tu peux toujours jouer sur le jeu de données pour lui faire dire ce que tu veux. Hein. Après, ça évolue avec le temps. Ça On évolue, voit bien mais sur ChatGPT, un- par exemple. Oui, mais ça qui- évolue, mais ChatGPT, on pouvait lui faire dire des dingueries au début. Hein. Ah, c'est Oui, tout mais encore une récent. fois, au début. Tout récent. Oui, mais au début, mais qui te dit pas qu'un médecin va introduire ses propres biais dans la. C'est pas lui qui va faire l'outil. Mm.
Mais c'est là où c'est intéressant. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer. Tout ce qui est contact humain, tout ce qui Oui, est. ça c'est sûr. Euh, Sauf si on invente un robot ouais, qui... même là, ou alors carrément, là, on part full Matrix, on leur met un C'est ça, casque, on leur exactement. fait croire qu'il y a des gens, et c'est parti. Non, non, mais je pensais plus au niveau, je pense qu'il y a une grande partie des petites pathologies qu'on pourrait simplement traiter oui, via bah, système. Oui, les Si petits. tu peux analyser ton sang directement, si l'analyse te dit exactement quel type de pathogène tu as en toi, et derrière il t'imprime le médicament dont tu as besoin, on pourrait de fait enlever une grande partie, parce que t'as pas besoin de voir un médecin normalement parce que tu as un rhume ou si parce que tu as la grippe. Dans ce sens-là, hein. Oui, mais c'est déjà des choses qu'on peut Oui. traiter sans. Oui, mais sans tu vois, par médecin, exemple, entre si tu guillemets. veux du Doliprane et si tu veux que ça soit remboursé, tu es obligé de voir un médecin. Oui, C'est ça, je suis ça. d'accord. C'est un exemple, tu vois. C'est pour ça que je me dis, Mm. je pense pas Mais ça à permet, de long faire... terme. Et du, ça permet de faire un garde-fou. Hein. mais du coup, tu dois prendre un rendez-vous avec le médecin. Ça prend Oui, du mais- temps, sachant qu'aujourd'hui en France, on n'a Mm. Mais alors, pas beaucoup de médecins. oui, mais justement, tu prends rendez-vous avec un généraliste qui, au besoin, t'orientera avec un spécialiste. Hein. C'est Un ça. généraliste, normalement, tu galères beaucoup moins à le voir que tu vas galérer à voir Un un spécialiste. Mais le vrai problème que je vois, c'est que ça introduit un biais et surtout, tu vas pouvoir jouer sur, alors déjà sur comment s'administrer. Tu as des pathologies que tu ne peux pas voir sans. Enfin, que seul un humain peut voir en sens faut toucher. Hein. Ou alors, faut déjà Bah, aller voir le t'aurais d'autres spécialiste. types de capteurs. Oui, tu vois, Bon, t'alourdis la Moi, je reste machine. sur du long terme. Hein. On se Il met y a d'accord. Hein. 15-20 ans, on s'est jamais dit Ouais. qu'il y aura des objets Non, mais je suis connectés d'accord. qui vont. Mais il y a surtout aussi un biais, c'est que t'as des drogues, notamment les opiacés. Hein. Des drogues, pardon. J'ai inversé Oui, les en mots. anglais. Oui. Des médicaments, notamment les opiacés, qui sont qui sont à base de drogue. Et on voit aux États-Unis qu'il y a actuellement une dérive. Et c'est plus compliqué que ça. Hein. Oui, mais on voit une dérive où justement les Ouais, mais gens derrière, il y a des lobbies. forcent pour se fournir en opiacés parce que ça les stimule. Hein. Et on pourrait imaginer un monde où en fait les gens trouvent le glitch dans la machine qui fait que la machine va leur prescrire des opiacés. Hein. Pour moi, là, il y a un problème qui même limite, qui pourrait être mieux d'avoir une IA qui peut pas être, qui peut pas accepter par exemple des pots de vin, parce que c'est un gros problème qui se pose aussi aux États-Unis, c'est le fait que tu as des publicités pour les médicaments, ce qui paraît aberrant pour nous. Hein. C'est-à-dire Oui, en que tu France. regardes la télé et tu as une publicité En sur France, ce je suis type de à peu médicaments. près sûr que c'est interdit. C'est Ah oui, interdit, oui, c'est oui, oui. interdit. Oui. Enfin, tu peux, à mon avis, pour des mal de gorge comme l'isopaïne, il y a la pub l'isopaïne, mais tu ne peux pas avoir Oui, des mais pubs pour des antibiotiques. c'est plus de l'homéopathie. Hein. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Hein, l'isopaïne, il y a quand même un effet. Il y a quand même Ouais. Il y a un anti. Mais même les médecins, ils peuvent pas faire. Antitique. Les médecins peuvent pas faire de la pub ici. C'est ça, et c'est un peu le problème parce que Avocat. même en France, il y a des labos qui essaient de donner, je sais pas moi, des voyages pour partir au golf, et derrière ils sont vous essayez de prescrire notre médicament un peu plus. En France, la législation sur Oui, mais les ça, lois ça antitrust, existe. elles sont Ouais, mais énormes. ça existe quand même en France. Alors, si quelque chose comme ça existe en France, t'imagines bien que si ça aux États-Unis, on a eu cette crise aussi parce que derrière il y avait des labos qui voulaient pousser leurs molécules, leurs médicaments, et derrière, si tu veux réfléchir à l'envers, tu peux dire ouais, mais une IA elle peut pas accepter ça parce qu'elle ne peut pas être payée, elle va pas accepter quelque chose Mais comme elle ça. peut être programmée. Elle peut être programmée. Et là, Ouais. encore une fois, on arrive sur d'autres types de problématiques. Ouais. Mais peut-être que du coup, la problématique ferait que ça serait plus dur de pouvoir faire en sorte qu'une IA le fasse. Mais si ça arrive, Mais ça si sera elle est de base catastrophique. biaisée avec un jeu de données qui a été fourni, qui font ça. En fait, c'est toujours le problème, c'est le jeu de données. Il va y avoir des biais qui vont être induits à un moment Oui, ou à mais un les autre. biais, ce qui est bien, c'est que tu as des tests. Oui, non mais oui, je C'est suis ça d'accord. qui est intéressant. Alors que tu peux pas Et tester. je pense que je tous serais les ravi d'être médecins. en France à ce moment-là, parce que je sais enfin, j'ai quand même confiance qu'on aura des tests préliminaires qui seront faits à ce niveau-là. Par exemple, le vrai problème aux États-Unis, c'est que les tests qu'ils avaient, je crois que, je sais pas si tu avais eu ça toi pendant ton année, le problème qu'ils avaient par exemple aux États-Unis, c'est que ils avaient que des hommes entre 45 et 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait qu'eux qui pouvaient se payer. Il y avait qu'eux qui pouvaient se payer les frais médicaux, donc il y avait que des scanners et des IRM de ce type de la population. Et vu qu'en plus il y avait une surreprésentation de caucasiens par exemple, et ben voilà, évidemment tes données elles étaient Elles étaient biaisées. très ciblées, complètement biaisées. Ouais. Et c'est là où des pays comme le nôtre sont plus intéressants, où tu auras plus de population à accès aux soins, de fait tu auras des données qui sont plus intéressantes. Et de fait, tu vois, il y a aussi cette question de si on fait les choses bien, Non. je vois pas Là- trop comment une IA serait à ce point-là biaisée. tu vois. Là où je vois un vrai intérêt à ce niveau-là sur l'IA, c'est dans les déserts médicaux, hein, Oui. pour pouvoir faire venir des médecins dans des endroits où il n'y en a pas forcément, hein, de manière, alors pas préemptive, mais quand il y a une pathologie qui le justifie, hein, les faire se déplacer en ville de manière un peu imposée, plutôt Mm. que la solution de dire on les force à aller là-bas. Hein. Si en fait on les fait se déplacer quand il y a besoin, hein, pour aller traiter des pathologies qui nécessitent une intervention. Hein. Mm. Un peu à la façon des urgences, mais pas avec tout le déploiement qu'impliquent les urgences. Ok. Ah oui, les débouchés. On pardon. prend les débouchés du coup maintenant J'en ai un. Vas-y. Dans les perspectives. J'en ai un peu parlé, justement, les débouchés sont. Les débouchés, il n'y a pas une débouchée. Les débouchés, c'est à peu près tout ce qui existe aujourd'hui
en termes d'informatique, c'est à la fois dans le domaine de l'IoT, puisqu'on a parlé toute la soirée. C'est un domaine qui est énormément en expansion à ce niveau-là, mais également dans tout ce qui est données de la santé, puisque c'est le gros enjeu du siècle, ça va être les données de santé. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les utilise? Où est-ce qu'on les stocke? Qui y a accès? Et surtout, comment elles sont anonymisées? Parce qu'on l'a énormément oublié, mais les données, enfin, quand nous on les donne, bah, c'est nous, notre numéro de sécu, hein, et les données. Mais quand on les traite, il faut qu'elles soient anonymisées. Et c'est un énorme enjeu. Hein. Là, tu parles d'un point de vue données médicales données à un État, enfin à l'État Non, français. données médicales, c'est que nous, quand on va les utiliser, elles vont être. Enfin, les données de santé vont être. On a déjà traité cette question. La, les données de santé, hein, quand on va quand on va les fournir, bah, on les fournit, donc on les donne nous en tant qu'individu. Hein. Et donc, il faut qu'elles soient anonymisées pour pas qu'on puisse remonter. Alors, en France surtout, on doit les anonymiser pour pas qu'on puisse remonter à nous en tant que patient. Ah oui, mais là, tu parles avec la PHP, etc. Oui, exactement. Oui, oui, Je oui. parle des C'est pour ça relations que je avec disais, la je voulais PHP être où sûr, il y a ouais. toutes les questions toutes ces questions-là. Ok. Les métiers. Mm. Et les métiers? Ah, les métiers, c'est vaste. Tu vas travailler dans quoi? Par exemple, toi, tu travailles dans quoi Bah, exactement? je veux Tu fais quoi dire, t'as aujourd'hui? C'est un ingénierie. bon exemple. On a Est-ce- deux métiers déjà Ouais. devant nous. En fait, en soi, tu as l'ingénierie logicielle, tu as les architectes logiciels, tu as des postes plus hybrides. Hein. Et ingénieur logiciel, tu peux décrire un peu le poste, genre ce que tu fais, ce qu'il peut faire? Bah, moi, je suis plus à un poste qui a un. Non, tu peux commence Qui- par ton poste, par exemple. mais, alors, c'est un poste qui est plutôt flex. Hein. Enfin, je veux dire, Ok. la voie du développement et du DevOps, c'est un peu compliqué. Hein. Il s'appelle comment ton poste sur la fiche? Alors, officiellement, je suis ingénieur Big Data. Ingénieur Big Data, Mais ok. dans les faits, c'est plus compliqué que ça et j'ai pas trop non plus le droit de rentrer dans tous les détails. Ok. Mais en fait, les métiers auxquels on peut accéder derrière sont vraiment nombreux. Alors, tu as des postes d'ingénieur R&D aussi, enfin, je veux dire, la santé, c'est un milieu de recherche. Donc, tu as les postes d'ingénieur R&D, tu as les postes du coup de développeur, puisque en vrai, quand on travaille chez Doctolib, bon, c'est aussi du développement, du développement de sites web pour aller s'adresser aux clients. On fait pas que ça, on travaille sur de la donnée aussi. Nous, en soi, on va retrouver toute la stack logicielle qui peut exister. Hein. Vraiment du truc le plus collé Donc tu peux faire du développement comme tu peux faire de l'architecture un peu logicielle. Hein. l'architecture du Donc, logiciel, tu peux de avoir- l'outil, de l'IoT derrière pour C'est ça. la santé. Et tu peux avoir un poste qui va être plus hybride, qui va être un poste peut-être de relation, si je puis dire, avec le médecin pour pouvoir faire. Ok, c'est comme un peu traduire le besoin du client, enfin C'est ça, du ouais. médecin. un pour- peu façon avant-vente, si on peut dire. Hein. Plutôt là, je Non, pense ouais. que tu vas parler plutôt du médecin avec, Avec le l'ingénieur, développement, ouais. Oui, c'est ça, le ouais. développeur par exemple. Du Oui, coup, c'est là, ça, t'es c'est en- comprendre le besoin c'est ça. du médecin, comprendre ce qu'il veut réellement et comment il veut que ça soit mis en place, et surtout comprendre les apports pour chacun des parties de ce que ça va pouvoir apporter derrière. Bah, parce qu'il faut que ce soit intéressant pour nous en tant que projet, mais aussi il faut que ce soit intéressant pour le médecin pour qu'il puisse voir s'en servir. Faire un truc de santé qui soit intéressant pour nous, c'est cool, et qu'on pense intéressant, c'est cool. Que le médecin s'en serve et que ça soit réellement utile, c'est encore mieux. Hein. Ok. Et toi, par exemple, dans ton job, C'est un stage de fin d'études, mais l'idée, c'est quand même d'après de continuer dans cette entreprise. C'est assez commun de toute façon en stage de fin d'études que ça soit du pré-emploi, où c'est plus une période d'essai, mais sur un peu plus long terme. vas-y, continue. Et un des exemples que je peux donner, après c'est plus personnel évidemment. Alors mon métier, officiellement je suis data scientist, et en ce moment c'est plus je travaille plus sur tout ce qui est génome, molécules, c'est voilà, travailler sur de la donnée, comprendre quelle est cette donnée, organiser cette donnée. Mais il y a plusieurs évidemment métiers possibles. Un des trucs qui m'avait intéressé, c'était évidemment de travailler dans l'IA par exemple. Je vais être un peu corporate. Un des projets de fin d'études, par exemple, ça s'appelle le MICAI. Alors, ça s'appelle MICCAI. Donc, c'est une compétition internationale d'imagerie médicale. Ça change chaque année en termes de ce qu'on peut avoir à faire. Ce que j'ai eu à faire, c'était des images IRM et il fallait segmenter une tumeur cérébrale. Voilà. Donc il fallait trouver une manière un peu originale de le faire, Ok. histoire de montrer ce qu'on savait faire. Donc ça, c'était un projet très C'était incroyable intéressant. comme projet. Mm. Moi, ça a évolué. Oula, ça a évolué. T'as fait le même projet? Bah oui, en fait, c'est un projet qui revient chaque année. Le concours, Ok. c'est un concours qui est international, qui est reconnu partout dans le monde. Et on le refait chaque année. C'est un peu le Ok. gros projet d'IA qu'on a. Mm. On a d'autres projets d'IA, mais celui-là, c'est vraiment le plus intéressant parce que moi, ça a développé mon appétence pour la recherche. Hein. Parce que l'idée, c'est cool. Tu peux segmenter ta tumeur, c'est sympa. Mm. Mais est-ce que tu peux pas mieux le faire? Est-ce que tu peux pas aller plus loin?
Et donc, tout, t'as cette de petite recherche d'aller toujours plus loin. Donc, tu vas lire des articles, tu vas aller voir des nouvelles façons d'implémenter ton réseau de neurones, des nouvelles façons de l'agencer, des nouvelles façons de pré-traiter l'image et des choses comme ça. Et en fait, tu fais de la recherche. Tu avances à petit pas, à petit pas, à petit pas. Tu testes des trucs. Parfois, c'est des échecs. Parfois, tu te trouves sur des choses ultra alambiquées. Hein. Tu te dis, bon, allez, pourquoi pas. Hein. Et tu testes. Et moi, c'est ce que j'avais énormément aimé dans ce projet, c'était on a avancé à petits pas et à faire de la recherche, à faire des articles scientifiques. Et surtout, enfin, la médecine, faut pas oublier que c'est un milieu extrêmement scientifique. Ouais, c'est grand. Donc du coup, les articles scientifiques, c'est un truc qu'on aura besoin de lire à un moment ou à un autre. Donc l'apprendre dès le cursus, à lire les articles scientifiques, à savoir les rechercher sur les bonnes bases de données, des choses comme ça. Alors même si on n'a pas accès à tout, il y a énormément de bases de données qui sont privées et payantes. Mais J'ai 2-3 en tête là. mais il y a, tu vois, il y a cet esprit de recherche qu'on a un peu acquis au fur et à mesure. Hein. Ok. Si on peut mettre dans le même temps de la recherche, hein, on a aussi notre projet d'IoT, hein, donc qui est là en rapport avec le. Je suis sur ça. Qui est en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Hein. En fait, c'est la même chose. On se dit, on a ce besoin-là, on veut faire ce projet, hein, et on part de 0 à produit fini. Enfin, produit fini. Oui. On va dire pré-production. Juste pour ne pas partir un peu loin de la question, on revient à la question sur les métiers. Rapidement, on a dit qu'on a des recherches, tu peux être chercheur sur le domaine un peu. C'est ça. En fait, l'idée, c'est on peut être ingénieur en R&D, recherche et développement. Effectivement, le Mikai, c'est un bon moyen de découvrir ce monde, en fait, ce monde de la recherche. C'est un truc que je fais, par exemple, actuellement aujourd'hui. Il y a encore des papiers de recherche qui sortent et on les lit après avec l'équipe. Donc, c'est quelque chose qui reste et qui est utile pour tous ceux qui continuent à développer dans le monde scientifique. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique. C'est un premier exemple. Moi, j'avais parlé plus de data science. On en fait pas mal, ouais. On en fait pas mal aussi pendant le cursus. Troisième, il avait donné aussi le traducteur entre un médecin et un développeur pour plutôt de la gestion projet, là, de ce que je peux comprendre. Je pense que c'est quelque chose qui peut... Chef de projet autour ça n'arrivera pas en première année, je pense, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Ça peut venir avec le temps, on va pas dire juste. Et je voulais rajouter l'IoT parce que Paul avait eu son prototype, lui c'était... Moi c'était un capteur de CO2. Du coup, le développement d'un objet connecté. Voilà. Du coup, moi j'avais fait, comme j'avais dit, on est post-Covid, donc j'avais fait un capteur de CO2 connecté pour mesurer dans les salles le niveau de CO2 et du coup, indiquer à l'enseignant qui n'est pas forcément toujours en train de regarder, ah bah tiens là on a tellement tel ppm sur le truc, et indiquer via lumineux et sonore si jamais il ne voit pas hein, le truc. Et j'étais arrivé jusqu'à l'étape de production, donc j'avais un prototype viable avec qui avait une forme suffisamment compacte qui marchait bien. On a une autre question. Côté, je vais juste terminer. Bon, je vais pas prendre trop de temps. C'est juste rapidement pour l'IoT. Ça peut aller assez loin. Hein. C'est-à-dire que pour mon exemple, c'était des lunettes connectées parce que en fait, je suis migraineux. L'idée, c'était de réduire la luminosité de mon champ de vision, mais sur certains points, pas totalement, pas comme des lunettes de soleil, c'est un truc un peu plus intelligent. Et le prototype a plutôt bien marché, c'est-à-dire que j'avais même pu présenter ce que j'avais fait à la Vivatech. On avait un stand avec Orange et on a eu sans cesse toute la journée des gens qui sont venus nous poser des questions dessus, etc. Donc c'est un prototype, donc c'est un projet d'école, c'est un projet d'études, mais ça peut partir plus loin. C'est pas juste, on est vraiment libre de créer quelque chose et ça peut aller plus loin. Ouais. Tu peux créer ta startup après. Quand même. Alors on rigole, mais il y a vraiment des gens qui avaient leur portefeuille à la main, qui étaient prêts à donner. C'est quoi le nom de votre startup je mets de l'argent dedans, quoi. Ouais. Voilà, vous pouvez aussi. Un des métiers, c'est de créer une startup sur les objets connectés. Mais mais c'est vrai. C'est vrai. C'était aussi pour embrayer là-dessus. Hein. C'est pour ça que j'ai regardé et j'ai dit, je sais pas, c'est cette caméra là, ouais. C'est celle-là. Oui, c'est-ci. Et on a une autre question. N'y a-t-il pas des branches de la médecine 100% réalisables avec IA? Alors là, franchement, je pense que la dermatologie... Exact. Alors justement, c'est là où on arrive un peu à la limite. Je suis d'accord avec Gaëtan, la dermatologie fait partie pour moi des branches qui sont 100% viables dans une IA. Avec quelqu'un qui vérifie. Mais tu as toujours besoin quand même d'un médecin qui va donner son approbation pour la loi. Hein. Pour la loi. Mais pour la loi, mais même pour donner quand même un autre avis, un contre-avis. Peut-être éventuellement faire des prélèvements ou des contre-exemples. Hein. Oui, c'est vrai. Je sais que les crans de beauté, c'est un truc où parfois il faut les faire enlever. Hein. Mais c'est quand même une opération. Enfin, je veux dire, c'est quand même. On va devoir. Tu as des idées toi aussi sur ce tu partages en fait, 100%, c'est compliqué parce que je pense aussi à la chirurgie et c'est dur d'imaginer, en tout cas actuellement, un robot qui serait entièrement opérable ou opéré, qui serait qui sera indépendant. C'est soit quelqu'un qui va utiliser ce robot ou ça va être une aide. Mais on avait des super exemples comme ça de la PHP qui était venu nous présenter et c'était comme ça un chirurgien qui lui avait une aide avec une caméra qui filmait en fait le bloc opératoire et par exemple s'il déplaçait le foie,
il avait comme ça sur des HoloLens qui répliquaient le foie dans sa main avec par exemple les veines, etc., les vaisseaux sanguins. Et comme ça, il savait qu'il fallait pas couper à certains endroits. Ok. Donc, pour tout ce qui est chirurgie, ça, à mon avis, en tout cas sur le court moyen terme, ça va être de l'aide 100% IA, à part l'imagerie. L'imagerie, je pense l'imagerie qu'on se va- débrouille mais bien. 100%, mais en On fait, peut même avoir des gants connectés peut-être pour si jamais. Oui, Pourquoi non, mais pas, pourquoi pas. ça va être de l'aide. En fait, le problème, c'est que La langue aussi, c'est un autre. Non, mais le, c'est vrai. le problème, c'est que dire qu'un métier va être 100% remplacé par une IA, c'est dire qu'il y aura plus personne derrière. Et dire qu'il n'y a plus personne derrière, ça pose une grosse question qui est la responsabilité Il y a des mecs civile. qui font l'IA quand même. Qui Mais est- là, c'est vrai Non, qu'au mais niveau de la loi, la- qui est qui est responsable? fautif, Ouais. Mais c'est ça. Et surtout, bah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si t'enlèves les spécialistes, t'enlèves les mecs qui travaillent sur le terrain, mais du coup, ton IA, après plusieurs générations, au bout d'un moment, bah il n'y a plus de praticiens derrière qui pratiquent réellement et qui savent réellement bah, qu'est-ce qu'il en a du métier. Hein. Donc on a toujours cette limite de. En fait, on va perdre la connaissance qu'on a acquis jusque-là, en remplaçant 100% un métier par l'IA. Hmm. Donc on gardera toujours ce besoin de. Avoir un être humain derrière. Un être humain qui sache, qui a la connaissance du sujet. Hein. Et surtout qui est là pour dire ouais, ça je suis d'accord. Ou dire au contraire, là je suis pas d'accord, faut faire des examens complémentaires parce que ce que dit l'IA, c'est probablement fautif. Hein. Du coup, si on résume, en fait, l'IA derrière, enfin là on parle d'objet connecté. Objet connecté, c'est un complément. Du Oui, coup, c'est un complément. pour Mais même- le médecin derrière. Même l'IA, ça Mais- va être un complément. Ça va être un complément derrière. C'est toujours quelque chose qui va falloir. En fait, En fait- la santé dans le numérique, faut l'envisager comme un complément et comme une aide pour les médecins, plutôt que le voir comme Une menace. Une Parce menace. que eux, ça. ils peuvent le voir comme une menace. Eux, Ça, et du coup, ils peuvent complètement se fermer à l'outil. Ça, c'est C'est un- ça, ils ne En fait, voudront faut- pas c'est un l'utiliser. problème. Faut ça pas le aussi. présenter comme Ouais. ça, faut le présenter comme quelque chose pour agir main dans la main. C'est super important. C'est vraiment le point qu'à retenir, c'est que même l'IoT, c'est quelque chose qui va venir aider, qui va venir désengorger, qui va permettre de leur permettre de mieux faire leur boulot. Mm. Aujourd'hui, pour prendre le dermaloto, parce que c'est quelque chose, j'en ai vu un récemment, c'est 20 minutes le rendez-vous. Il n'a pas le temps. Il est mais surbooké comme jamais. Hein. Alors que là, en fait, on peut le désengorger et du coup, il va pouvoir prendre 1 heure avec un patient pour bien aller regarder, bien étudier, bien se poser la question, aller regarder au microscope de manière bien plus détaillée, le grain de beauté, des choses comme ça. Il peut même préparer avant qu'il arrive, C'est ça. avant que la personne arrive. Il peut a préparer déjà en avance. la Et donnée. justement, c'est pour ça qu'il faut voir comme un outil pour avancer main dans la main et leur permettre de mieux faire leur boulot, C'est pour de aider. leur donner plus de temps, plutôt que de le devoir en se disant on va les remplacer. Ok. Moi, c'est vraiment Ça marche. mon avis sur la question. C'est faut Mm. pas Il y a les voir d'autres comme questions ou on est bon sur toutes les questions? Ok, on a fait un peu le tour. Si vous avez des questions, c'est le moment. Parce que je pense qu'on a fait un peu le tour. Mhm. Et Si vous voulez un quiz, Non, ça ira avec le quiz. T'as un quiz à la fin de ton stage, c'est de. ah, ça peut être pas Ça mal. s'appelle la aussi, ouais. soutenance de stage Ça de s'appelle sur 20. exactement, Mais je suis pas sûr c'est qu'ils ça. apprécient si je fais tout ça sous forme de quiz. Non. À y réfléchir. Non, t'auras un quiz. On n'a pas dit Ah, que tu ferais un mince. quiz. C'est différent. T'as un quiz avec ton maître de stage et ton responsable de machin. Ouais. Ouais. Mm. Ah bah, si je peux laisser un petit mot de Petite fin dédicace sur, non, quand même pas. Un petit mot de fin là-dessus, c'est la santé dans l'informatique, c'est un milieu qui est assez intéressant et qui se détache pas mal des autres, D'autres majeurs. On fait Bah, on fait le point plus com. que les autres majeurs, que des autres secteurs, puisque c'est vraiment un métier oui. qui a eu deux secteurs qui sont pas si proches de l'un de l'autre quand on y pense sur le papier. Hein. Ouais, je J'ai suis, une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes sur ce type de poste aujourd'hui Alors, ou ah, pas? ah. Je vais Mais- généraliser ta question encore plus. En informatique, où est-ce qu'il n'y a pas de demande? Il y a des demandes. Le web. Mais en fait, vu que la. Pardon. Si, il y a des Si, il y a demandes. de la Non, demande. mais je Si, pense oui, qu'il il y a- des il y a tas de En fait, pages web. la santé, En fait- vu que c'est quand même une petite niche derrière, c'est. Non, non, Bah, non. j'ai une Il y a anecdote. Il y a énormément de Il y a demandes. énormément de demandes. Ça fait un mois hein, que je suis en stage. Ok. J'ai reçu une demande déjà de la part, je sais pas si j'ai le droit de le dire, si en vrai, de la part de Padoa, qui est une grosse boîte aussi qui gère des datas pour les médecines du travail. Et ils m'ont envoyé une proposition alors que ça fait un mois que je suis en stage. Donc, bon, à prendre ou pas. Hein. Mais de toute façon, Ouais, généralement, quand on est à Epita, on reçoit tellement d'offres. Sur Oui, LinkedIn, ça. je recevais au moins une offre par jour. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein. Oui, c'est toujours le cas. Moi, Une je suis offre dans par la jour. banque, je reçois toujours encore des offres. Et en fait, le truc, Tous les jours. dans la santé, enfin, dans l'ingénierie, déjà, on manque de main-d'œuvre qualifiée. Hein. C'est ça. Et là, nous, on propose, avec Gaëtan, étant de la majeure santé, hein, on propose un profil qui est quand même. Qui est encore assez atypique, hein, Mhm. puisqu'il n'existe pas sur le sujet, où on a une C'est vrai. formation qui présente cette dualité d'avoir eu quand même un socle Il n'y a, médical il y a qui est pas important. beaucoup d'écoles qui. Ben, je- qui- Actuellement, crois pas. à ma connaissance, il y en a 3. Il y a, c'est Il y en a quoi? C'est trois. l'ECE,
Je crois qu'ils ont un truc. Dis-moi si j'ai Pour une moi, bêtise, c'est hein. le Ouais, du Polytechnique. coup, Oui, c'est juste pour politique, savoir, entre Bah guillemets. tiens, c'est intéressant ça aussi d'en parler parce que j'ai commencé à travailler avec des gens parce que vu que ça parle aussi de chimie, etc. Là à Kemia, quand je travaille avec des universitaires, bah, ils ont souvent fait 2 masters. Ils ont fait Ok. un master en informatique Et et un un autre master en master pour chimie ouais, ou spécialiser. Moi, j'ai bioinformatique. une, Exactement, Ok. exactement. Alors que Et là, tu peux ouais, faire en 5 ans, tu exactement. fais un seul. Et éventuellement, tu peux faire une thèse derrière. On n'a pas le même niveau quand même. Pour Hein. aller C'est se- pas enfin, oui. ils ont fait un master supplémentaire derrière quand même. Enfin, Mais après, derrière, tu peux, c'est en 5 ans, eux, c'est en 8. Donc bon. derrière, tu peux aller faire une Tu thèse. travailles et tu spécialiser apprends en plus, même hein. temps. Comment? Tu peux aller faire une thèse pour te spécialiser encore plus. Hein. Ouais. Ok. Pour avoir beaucoup plus de compétences, normal. par exemple, te spécialiser. Mais alors, j'ai une anecdote là-dessus qui est assez drôle. Enfin, drôle, je sais pas. Vas-y, Il y la a dernière une, anecdote, comme ça on finit le live. Non, mais c'est pour présenter la problématique de pourquoi ce cursus d'avoir une dualité dès l'école est intéressant et bah, pourquoi je l'ai choisi. Une amie de ma copine voulait faire médecine. Ok. Médecine, enfin, on sait tous, c'est la galère pour y aller. Hein. Oui. Elle a par ici. Et du coup, elle a fait une école d'ingé. Hein. Et là, elle vient de finir son bac plus 5. Hein. Et elle a fait le concours Médecine. parallèle de médecine. Ok. Qui, en gros, tu peux réentrer après un bac plus 5. Et là, elle est partie pour Ah, c'est pas mal. Ah, ça. elle est rentrée par la beaucoup fenêtre. d'années du de coup. médecine. Ok, Et en fait, ok. le problème, c'est que là, tu te dis, c'est cool. Hein. Médecine, c'est plus de 10 ans. C'est plus Elle a 10 ans. déjà un bac plus 5. Et surtout quand t'as 25 peut ans, tu travailler. peux pas t'inscrire en Non, mais école d'ingénierie. elle peut travailler, mais surtout, elle va sortir à 35 ans. Mm. Est-ce que tu vois le problème, c'est Oui, je vois. enfin, c'est faisable. Preuve en est. Oui. C'est faisable dans une limite humaine qui est quand même pas. Ça dépend des personnes. Bah non, mais surtout. Moi, Il y a ça des me va, gens ça me ouais, va. qui font Ouais. épita et après qui font Est-ce que médecine. tu Tu dois te faire rends- l'inverse, mais Est-ce que tu te rends compte d'arriver à 35 ans et d'être nouveau en entreprise, c'est quand même. C'est Oui, la personne, c'est un choix. c'est un choix de vie, mais C'est un choix. ça pose quand même une problématique. Et ton âge de la retraite, il est quand du coup 67. C'est ça. Ok, on va pas rentrer dans un Non. autre débat. Non, mais Je pense que là, le live, il dans, était bien. dans tous les cas, c'est. Oui, Oui. oui, non, mais c'était la blague. C'était la blague de la fin. Je voulais. Voilà. Bah, merci pour votre participation. Mm. C'était un plaisir Ah, de c'était faire un plaisir. connaissance de ce nouveau métier. Enfin, entre guillemets, nouveau Ah, pour je travaille dans moi. la banque, c'est. Moi, je travaille Ça dans la change. banque directement. Ouais, ouais. Donc, Bah, il faut ça nous change. financer. Faut nous financer. Oui, t'inquiète, Inch'Allah, comme je dis. Bah, merci beaucoup. On peut clôturer le live. Bah, merci, Bah, merci super. à toi et Et- bonne journée à tous. Merci aux spectateurs qui étaient là. Merci beaucoup. Merci pour les questions. C'est vrai. On se retrouve pour le prochain live qui sera sur un autre thème. Vous serez pas là. Malheureusement. Malheureusement, J'aurais bien aimé. Hein. Je peux être dans le Mais public. Voilà. Et moi, je serai là par contre avec des nouveaux invités pour vous parler du prochain terme. Et du coup, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et bonne soirée.